Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le troisième épisode du Vencast. Ça faisait longtemps, c'est vrai qu'on a pris une petite pause, mais c'était pour revenir en force. Alors, le Vencast, qu'est-ce que c'est? Correct. Bon, ouais, on a pris un petit break, mais là on est revenu. C'est une émission de podcast autour des mangas slash animés, même si vous savez qu'on parle à 99% de mangas. Un jour on parlera peut-être animé quand on aura rien à faire. C'est donc une émission de podcast en direct sur ma chaîne Twitch Venkalias. Les liens sont en description, bien évidemment, si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et disponible en replay sur YouTube. Et peut-être bientôt, un jour, ça fait longtemps qu'on en parle, en podcast audio. Sur les plateformes Apple Podcast et consorts, j'en passe et des meilleurs, j'ai envie de vous dire. Pour faire cette émission, je serai accompagné aujourd'hui, pour la troisième fois, comme d'hab, de Gaku. Comment ça va? Ouais, nickel, ça va avec vous? Au calme, moi ça va, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et de Hasbula, non je rigole, de Trivium. Mais comme pour l'instant il n'y a pas de cam, j'ai utilisé cette magnifique image de Hasbula. Comment ça va Trivium? Ça va, merci à tout le monde, ça va. Merci à vous. Alors moi, comme vous me l'avez demandé, ça va bien. Mais parce que aujourd'hui, grâce à Urazarwa, j'ai reçu mes Wet Moon. Eh ouais, ça, j'ai attendu tout ce temps pour le dire. J'ai enfin les Wet Moon de Kaneko. Les 3 tomes. Bien wesh. Alors, j'ai pas expliqué le sujet d'aujourd'hui. Honte à moi. Jean-Pierre Foucault va me fouetter, pardon. Aujourd'hui, on a préparé un petit top 5 de nos mangaka. En fait, c'est pas vraiment un top. Moi, j'ai plus fait une liste, mais on va dire que c'est un top pour faciliter les choses. Un petit top 5 de nos mangaka préférés, mais pas forcément. Ça peut être aussi un top des mangaka dont on voudrait parler, plus mettre en avant. Parce que peut-être que, par exemple, on a un mangaka qu'on préfère, mais il est déjà ultra connu et on trouve pas pertinent d'en parler. Notamment le numéro 1, j'en parlerai après. Voilà, en gros, c'est 5 mangaka incroyables, quoi, pour faire simple. On a préparé une petite liste de 5 mangaka qu'on adore, en fait. Et voilà, on va vous parler de cette liste. On va faire notre top chacun notre tour. Le 5, le 4ème, le 3ème, le 2ème, le 1er. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous kiffez, si vous avez des thèmes aussi, des idées de thèmes. Pour les prochains Vencast. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là dans tout ce que je viens de dire? Non, de toute façon le sujet est simple, c'est une reprise simple du coup. Pas trop se prendre la tête et puis... C'est une reprise, puis bien sûr, comme d'hab, si le chat ils veulent participer, s'ils ont des questions, s'ils veulent nous donner des mangaka à mettre en avant également, ils pourront le faire. Et aussi sur la rediff YouTube, si vous avez des idées de thèmes pour les prochains Vencast, parfois à sujet à débat, on avait prévu une émission autour, peut-être par exemple découverte shoujo, on avait parlé de ça avec un ou une expert shoujo, il y avait peut-être aussi un autre Vencast autour des comics, comment bien commencer les comics aussi. Donc voilà, on a d'autres sujets avec le temps. Mais voilà, pour la reprise, on a fait léger, 5 mangaka qu'on adore. Oui. Et puis tout est clair, je pense. Tout est dit, donc on peut commencer. C'est parti, Trivium. Ton 5e mangaka, on va dire que tu adores. Alors, là, je sais qu'il y en a qui ont déjà pensé, donc je vais la sortir en premier, mais je vais parler de Kyoko Okazaki, qui est en fait concrètement une des mangaka les plus importantes femmes de ces dernières années, de ces 20-30 dernières années. En fait, elle a fait, beaucoup de récits qui abordent les thèmes comme la sexualité, comme par exemple, le culte de la beauté, plein de thématiques en fait sociales qui sont abordées de façon très crue, très novatrice pour l'époque et sans concession. Donc moi je trouve que c'est vachement intéressant à chaque fois. Par exemple dans Helter Skelter, elle parle d'une mannequin qui est un personnage qui est absolument détestable en fait sous tout rapport, mais qui du coup à la base était laide, en tout cas pas très belle, et qui s'est fait refaire tout le corps pour apparaître comme un élément de beauté majeur aux yeux de tout le monde, et sauf qu'elle ne supporte pas de perdre sa beauté, donc au fur et à mesure du tome, en fait, on sent une déchéance psychologique et presque physique même du personnage. Elle aborde plein de choses de façon très crue, sans pour autant que ce soit surfait. Et elle a fait Pink aussi, par exemple, qui a énormément inspiré un bouquin qui s'appelle Le Monde selon cette femme, qui est chez Les Arts Noirs. C'est quasiment la même chose en fait, mais globalement fait de façon un peu plus actuelle. Donc voilà, c'est moi une des mangaka que je préfère, avec River's Edge qui est mon préféré. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Helter Skelter, mais personnellement, ouais, je vais parler un petit peu du dessin quand même aussi. C'est un dessin qui est un peu plus simple. Je ne considérais pas comme étant particulièrement beau, mais qui est suffisamment bien fait et la narration est suffisamment maîtrisée pour que
pour qu'elle fasse passer énormément d'émotions en fait au fur et à mesure de ces différents titres. Bah, j'ai regardé Après, un peu les là, trois- sur Google Images. Ouais, c'est spécial les dessins. Hein. Ouais, c'est vrai que moi j'en ai c'est- jamais lu non plus. Enfin, justement, Tritri m'en avait parlé un peu, mais je sais pas du tout ce que ça donne en bouquin. En Après, fait, c'est un c'est style, assez hein, mais- simple. Tu m'avais dit qu'il y en a plein qui sont pas édités, non? Enfin, genre qui sont plus dispo, non? Bah, la plupart sont plus disponibles. Après, Pink est, je crois, encore trouvable d'occasion à des prix assez corrects, hein, moins que le neuf. Donc c'est pour ça que j'ai quand même envie d'en parler malgré tout, parce que moi, c'est une mangaka qui m'a particulièrement marqué l'année dernière. Euh, Pink, River's Edge, Helter Skelter, Don Amour est très cool aussi. Et voilà, qui est, je pense, important, au moins de connaître son nom en tout cas, et d'essayer de découvrir un peu que ça fait partie des figures importantes du manga de ces dernières années. Donc C'est pas elle dont voilà. tu m'avais conseillé un one-shot en anglais, du coup, qui était plus dispo en français, Ah je crois. bah Helter Skelter, s'il est disponible en anglais, Ah, justement. c'est peut-être celui-là, ouais. Je l'ai mis dans mon panier Amazon parce que je crois qu'il est dispo sur Amazon, il me semble. Donc c'est voilà, c'est vraiment une des personnes qui a un peu révolutionné le monde du shoujo. C'est clairement une des mangaka que moi j'adore. Elle est rentrée direct dans mon top 10 voire top 5 de mes mangaka préférés en quelques one-shots. Et c'est Il me récent reste que Rock. De quoi? C'est récent qu'elle est rentrée dans ton top ou ça fait longtemps que Non, tu la découvres j'ai découvert l'année dernière en fait. Ok. Donc, et je suis tombé sur la plupart de ses livres à des prix, à très bon prix. Donc, je me suis pas fait prier pour les acheter. Et j'ai clairement pas été déçu. Donc, si vous avez l'occasion de lire au moins Pink, en tout cas, Pink, River's Edge et Helter Skelter, voilà, c'est les trois à lire. Les trois Helter bangers. Skelter si vous parlez anglais, et Pink qui est le moins cher le plus facile à trouver. Autrement, voilà, je pense que c'est intéressant de les découvrir en tout cas. Kyoko Okazaki en numéro 5. Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter Non, je pense que j'ai fait un petit tour rapide, mais clair. Enfin, j'espère. Ah, ok, ouais, c'était clair. C'était... J'espère que dans ton top, il y aura des mangas qu'on peut acheter quand même. Ouais, ce serait bien aussi. Ouais, ok, bah GG. Du coup, à toi, Gaku. Je vais parler d'un auteur que Urasawa kiffe aussi d'ailleurs, habitué du chat, qui est Han Dong-sik. Et Han Dong-sik, c'est un mec qui est très très peu connu en France parce que ses bouquins se vendent très peu. Pourtant, c'est pas du niche, hein, c'est vraiment un mec qui fait quasiment que du shonen. Et c'est un mec que j'ai découvert genre en 2008-2009, un truc comme ça. Pour ceux qui s'en souviennent, en France, il y avait une maison d'édition qui s'appelait 12 bis. Et J'ai du dire de hentai. conneries, je crois que c'était non, pas du tout. Ah bah je connais Je crois pas que alors. je crois que c'était une filière de Glénat, je sais plus, hein, franchement. Mais il me semble que c'était une toute petite maison d'édition qui a pas duré longtemps. Ils ont fait genre DMC, Gagosé. C'est eux qui ont édité les 9 premiers tomes de Clover, Gros Furio. Et du coup, moi j'ai acheté les 3 tomes de Gagosé qui sont sortis chez 12 bis, qui était le premier manga du coup de ce mec-là. Et en fait, c'est du coup déception parce que genre il y a 5 tomes terminés au Japon et puis le manga il s'est arrêté en 3 tomes en France. Ils ont fait une pause genre sur le bouquin et la maison d'édition elle a coulé. Donc la maison d'édition elle a fermé, on n'a pas pu avoir la suite à 2 tomes près. Je vois dans le chat que ça s'agite bien. Par que contre, des sœurs. on a reconnu tous les yeux, hein. Ils ont dit yeah, DMC. Tous ceux qui ont reconnu DMC là. DMC le sang. 12 bis DMC. Detroit Metal City, ouais. C'était un manga en 10 tomes bien drôle. Bien what the fuck d'ailleurs. Et du coup, j'ai découvert avec Gagosé, et qui est un petit manga en 5 tomes. Je sais même pas s'il est dispo en scan, parce que moi j'ai lu que les 3 tomes que j'ai de 12 bis, du coup j'ai jamais pu avoir la suite. Et des années plus tard, je savais pas du tout qu'il allait faire autre chose qui puisse être édité en France. Et des années plus tard, j'ai découvert du coup Skywars et Renjo Desperado. Et encore une fois, c'est du shonen. C'est toujours des petits. Il fait souvent des séries courtes. Genre Gagosé, c'est 3 tomes. Skywars, c'est 8 tomes. Encore édité chez Casterman et toujours dispo. Renjo Desperado, c'est 5 ou 6 tomes, je crois. C'est Kurokawa, je crois, Renjo. C'est 6 enfin, tomes. Enfin un manga que je connais. Ouais, chez Kurokawa, du coup, c'est 6 tomes chez Kurokawa. Bon, Renjo Desperado, c'est pas le meilleur, mais c'est assez rafraîchissant, c'est pas prise de tête, franchement. Moi, c'est surtout les dessins et le découpage quand il aime beaucoup faire des scènes d'action. Et tous les découpages et les dessins des actions qui sont faites, je trouve que c'est vachement sympa. Et je pense que mon manga préféré de lui, c'est Skywars en 8 tomes, du coup, petit shonen très très sympa, très bien dessiné également.
il faut dépasser le tome 1 parce que le tome 1 est un peu est assez fermé. On voit pas trop où il veut amener le récit. Mais tu vas suivre un gamin qui est sur une espèce d'île flottante, une espèce de ville géante dans les airs. Et ce gamin va découvrir qu'en dehors de cette île qui flotte, il y a autre chose dans le monde. Il y a d'autres humains, il y a d'autres pays, etc., etc. Et C'est l'attaque des titans dans les airs. Non, même pas en vrai, parce que c'est un bail avec des dragons. C'est une espèce de fantasy, shonen fantasy. Mais c'est que 8 tomes, je peux pas trop en dire parce que ça spoil rapidos quoi. Mais Ouais, bien sûr. en tout cas, c'est vachement bien. C'est un petit format, c'est pas très cher en plus chez Casterman et c'est toujours dispo. Et récemment, il a fait un truc qui s'appelle Apparaît Redman. Mais de base, il me semble que c'est un animé et qu'en fait, il a adapté l'animé en manga du coup. Un animé qui est sorti d'ailleurs, qui était dispo sur Crunchyroll cet été, je crois, il me semble. Et c'est terminé en 3 tomes chez Doki Doki. Alors moi qui suis pas du tout fan de la ligne éditoriale de Doki Doki, je l'ai pris vraiment pour l'auteur, quoi. Donc je les ai pas encore lus, je vais voir ce que ça donne. Mais si vous avez envie d'un shonen qui soit pas giga mainstream avec le pouvoir de l'amitié et des pouvoirs qui se décuplent toutes les 3 pages, mais plutôt un truc Parlez pas bien prise de tête, de bien dessiné. Naruto, s'il vous plaît. J'ai pas donné de nom. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez vu? Et de Dragon Ball aussi. Non mais voilà, je veux dire, si vous avez envie de shonen mais qui change un peu du Neketsu et que vous n'avez pas un gros budget, les séries de Han Dong-sik, je pense que c'est un très bon choix. Et même si voilà, je pense que la série à faire c'est Skywars. Et je vais me prononcer sur Apparaît Iron Man parce que j'ai pas lu, c'est qu'en 3 tomes je verrai bien, je vais les lire bientôt. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je sais que le gars a commencé en 2005-2006 avec Agose au Japon. Et que voilà, depuis en 15 ans, il a bossé sur ces 4 œuvres citées, quoi. Ok. Mais voilà, c'était pas dans mes auteurs préférés, mais c'est un mec que je voulais mettre en avant parce que je trouve que ces mangas sont bien cool quand même. Bah du coup, moi je vais vous donner mon 5e. Je vais vous sauver les gars, je vais vous citer un auteur un peu connu. En vrai, Masashi Eiichiro Oda, j'aime bien. Non, en vrai, c'est un auteur qui est devenu tout récemment, genre vraiment, ça doit faire 1 mois, un truc comme ça, que c'est devenu l'un de mes mangaka préférés. C'est tout simplement Hiroki Endo, donc l'auteur de Eden, qui est le meilleur manga SF que j'ai jamais lu. Donc je l'ai fini récemment, en plus j'ai lu le tome 9 récemment. Et je peux vous dire que ça se finit bien. Parce qu'on en parle souvent des très bons mangas avec une fin de merde. Bah, Eden se classe dans les mangas avec une très belle fin. Par exemple, si tu compares avec d'autres mangas SF, genre Gun, c'était gratuit ça. Donc, voilà, l'auteur de Eden, qui est un manga fabuleux que je vous conseille tous de lire. De toute façon, c'est devenu l'une de mes nouvelles propagandes. All Rounder Meguru, bien évidemment. Son dernier manga de MMA, là, que moi j'ai lu en scan sur des sites parfaitement légaux, mais que j'aime énormément, surtout en tant que fan de MMA aussi dans la vraie vie. De toute façon, j'en ai fait une vidéo récente sur la chaîne où je vous présente le manga. Et bon, après, il a fait quelques merdes, genre Soft Metal Vampire. Ouais, ça c'était pas terrible. À Skip, c'est pas ouf. Donc voilà, mais j'ai envie de vous dire que même les GOAT. GOAT. Commercial en France, il me semble. Après, même les GOAT ont des ratés, voilà. CR7, mauvaise année. Voilà, mauvaise année à United, ça arrive aussi. Hein. Donc même les GOAT peuvent faire des mauvaises années, j'ai envie de vous dire. Il a un petit flop. Mais sinon, c'est vraiment un auteur que j'adore. Pas pour le style de dessin, parce que je trouve pas qu'il a un style particulièrement incroyable. Enfin, moi, je trouve que Endo, il envoie une certaine vision d'une certaine humanité, que moi, j'adore dans Eden notamment, de comment fonctionne la société et de quelques critiques sociales par-ci par-là, branlette, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien, ça marche sur moi. Fais sûr, t'as compris la fin. Bien sûr, j'ai compris la fin d'Eden, les gars, c'est facile à comprendre. Oh. C'est en gros. Il y a Zamalion qui demande si t'as lu les histoires courtes. Non, j'ai pas encore lu, je l'ai acheté. Mais je l'ai pas encore lu. Je suis pas fan des histoires courtes. Elles sont quoi? T'as dit quoi, Tritri? Apparemment, elles sont très bien. De toute façon, j'ai confiance. Eden, ça m'a mis une tarte, et All Rounder Meguru aussi. Donc vraiment, je vous conseille à tous de commencer Eden. En plus, le drama là qu'il y a eu sur Twitter avec Endo qui s'embrouille avec tous les autres mangaka là, un peu vas-y. Moi, ça c'est voilà, j'ai envie de vous dire, c'est mon homme. Enfin, pas dans le sens où vous avez compris, mais on est ensemble. Donc non, mais bien sûr, mais voilà, quoi, vous avez compris, quoi. C'est quelqu'un, je sais même, ça se voit que c'est un auteur humaniste, que ce soit dans ses œuvres. Comme ça, demain, ça achète House of Brut. Ou voilà, quoi. Dans ses œuvres, ou dans la vraie vie, ça se voit que c'est quelqu'un d'humaniste, j'ai envie de vous dire. En plus, on n'entend pas souvent parler, mais moi, je vous le dis, c'est un très grand.
C'est un très très grand. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose de plus à rajouter? Non. Lisez Eden, lisez Allrounder Meguru et faites votre vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je... J'arrive pas à conclure. C'est lui le gars qui Argument de tout ça. vente, vous avez plein de marque-pages si vous achetez Eden. Effectivement, et une belle fresque. Est-ce qu'on passerait Ouais, pas moi, au j'avoue numéro que 4? j'avoue que j'ai Ouais. hâte de lire Eden. Ah, t'as pas Parce que encore lu j'attendais Eden? d'avoir les. Je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça, à attendre les 9 du coup, de la nouvelle édition de Panini avant d'attaquer Eden. Et là, je viens de le recevoir là, il y a 4 jours, du coup, je pense que je vais commencer très vite. Round 1 Mais gagné d'ailleurs, par Trifric. je sais pas si t'as lu Akira, Venka? Non, j'ai vu le film, mais j'ai jamais lu. Et t'as rien lu de Otomo? Non. Parce que je trouvais que, genre, j'ai feuilleté un peu Eden et je trouvais que ça m'a grave rappelé le type de trait de Otomo, justement. Bah après, Les j'ai planches l'impression... de Eden. C'est clairement inspiré, hein, de toute façon. Ça se voit. Ouais. Tu trouves? Ah bah, le dessin, c'est vraiment dans la même veine qu'Akira, le dessin. Hein. Bah après, dans les architectures et tout ça, c'est un peu logique, parce que toutes les SF des années 90, ils aiment bien faire des trucs un peu... tu sais, des tuyaux avec des clous, des trucs... Enfin, je sais pas. Non, mais c'est Je même trouve dans le que... Cara Design, c'est vraiment dans le style de dessin, on sent que ça vient de la même époque qu'Akira et que ça a été influencé par Akira. Il a rien lu d'Otomo. Bah ouais, désolé, un de ces quatre, mais là j'ai autre chose à faire. Là, je vais lire mes Wet Moon déjà. 100% ça a été inspiré par Akira Eden. Ouais, mais après, il a fait mieux, je vous le dis. Ouais, J'ai pas lu Akira, mais il a fait mieux, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est vrai. On a fini avec notre numéro 5. On passe au numéro 3, numéro 4, pardon, je sais plus compter. Et on redonne la main à Trivium. Putain, le lancement des années 90. Et c'est à vous. Faudrait de l'écho un peu dans la voix, genre fête foraine ou quoi. Bah, du coup, moi, ensuite, je vais parler de Akiko Higashimura, qui a Wow. fait donc. Bel accent. Tu peux le mettre dans le chat? Je vais le noter. Donc, elle a fait Le Tigre des Neiges, Tokyo Tareba Girls, et Trait pour Trait qui sont disponibles du coup actuellement. Donc, Trait pour Trait, c'est chez Akata, et Le Tigre des Neiges et Tokyo Tareba Girls chez Les Arts Noirs. On a aussi eu Princesse Jellyfish qui était sorti chez Tonkam à l'époque, mais qui est plus trouvable celui-là, mais qui devrait être réimprimé apparemment. En tout cas, moi, c'est une mangaka que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle arrive à toujours être juste dans le ton qu'elle propose. C'est-à-dire que souvent, elle fait des récits basés avec un mélange un peu d'humour, un peu de drame, un peu de tragique en tout cas. Oui. Trait pour trait notamment, et je trouve un super bouquin autobiographique. Et à chaque fois, on ne sait jamais de mauvais goût. Elle sait que tu peux passer d'une page à l'autre, une page joyeuse à une page où tu vas avoir envie de chialer. Et je trouve que ça, elle le maîtrise super bien. Et quand elle a envie d'être drôle, elle est drôle. Alors, ça parle pas mal, donc faut pas être allergique au dialogue. Mais Ah, il y a beaucoup de bulles. globalement- De Ouais, quoi? c'est chargé, ouais. Il y a beaucoup de bulles. Ouais, ça parle beaucoup. Alors surtout Plus dans que- le Tigre des Neiges. Plus que dans Hunter x Hunter. Peut-être pas quand même, mais certaines pages du Tigre des Neiges, pas loin. Plus que de Moi, Watchmen. Death Note, mais- De quoi? Plus que Watchmen. Ah, je sais pas si vous avez lu Alors j'ai Watchmen. pas lu Watchmen, donc Ah, je ok, ne peux ok. pas te dire. Bah, bonne chance à vous, c'est ce que j'ai à dire. Mais par exemple, dans le Tigre des Neiges, vu que c'est un récit, en fait, part du principe qu'il y a un personnage historique, en fait, c'était pas un homme, c'était une femme, vu qu'il y a un Ouais. doute à ce niveau-là. Je crois que c'est Kenshin Uesugi, le nom du personnage. Et bah du coup, elle part du principe que c'est une femme, et elle nous explique, tu vois, tout le certain pan d'histoire, et en dessous, elle fait, donc de façon un peu sérieuse, un peu scolaire, et puis en dessous, elle fait sa version un peu humoristique résumée. Donc là, ces pages-là, elles sont bien, bien chargées en texte. C'est peut-être d'ailleurs son récit le plus sérieux. Il y a moins d'humour dans celui-là, mais dans Trait pour Trait, Tokyo Tareba Girls ou Princess Jellyfish, c'est quand même plus axé là-dessus, et c'est vraiment, vraiment fun à lire. Par exemple, dans Tokyo Tareba Girls, on suit un groupe de trentenaires un peu qu'on surnomme les Yaka Faucons parce qu'elles parlent beaucoup, elles gueulent tout le temps dans les restaurants, mais elles font jamais rien. Et bah, la trentaine, du coup, est là et elles sont pas mariées, et ça les stresse. Et du coup, on voit leurs différentes péripéties. Elles font conneries un peu sur conneries, mais c'est un trio qui est vraiment, vraiment drôle et en même temps assez touchant à suivre. Donc c'est très, très cool comme bouquin que je recommande fortement. Et même Trait pour Trait qui est en 5 tomes et du coup en format poche, donc assez accessible et vraiment excellent. Fait partie de mes meilleures lectures de fin d'année dernière, début d'année de cette année, je crois, de mémoire. Donc
Il faut liser du Akiko Higashimura. En plus, il y aura pas mal d'actu là prochainement, vu qu'il y a le gourmet détective qui va sortir. Et ça repoussé en février. Ouais, c'est l'année prochaine du coup, mais en tout cas, ça va sortir et c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je vais me le prendre. Maintenant, s'il y a du Akiko Higashimura qui sort, bah moi, j'achète en tout cas. Ouais, la même. Ok, je vais pas vous mentir, moi j'ai lu aucune de ses œuvres. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de bulles, moi ça me calme, hein, je vais pas vous mentir. Genre, Ouais, Et j'ai- teste- enfin, non mais teste-moi j'ai très de, pour très, quoi. j'ai de plus en plus de mal avec je sais pas, les mangaka qui arrivent pas à gérer le découpage, quoi. Enfin, laisser respirer le lecteur, quoi. Mais bon. En fait, c'est juste que par exemple, dans sa personnalité, par exemple, dans Trait pour Trait, bah, elle parle tout le temps, en fait, elle s'arrête pas. Donc, c'est une pipelette, ça se voit, et elle, sa façon d'écrire, et comme globalement les dialogues ils sont bien faits, ça reste pas chiant à lire, tu vois. Il y a juste le ouais. Tigre des Neiges qui est un Moi, j'ai peu plus commencé et ça m'a pas dérangé. compliqué. C'est chargé, tu prends du temps. Je t'avoue que, vu la taille des bouquins chez les Arts Noirs, enfin, les siens en tout cas, t'as l'impression que ça va être un manga que t'as fini en 30 minutes. Et en fait, t'en as pour 1 heure, tellement il y a du texte, quoi. Mais c'est pas chiant, quoi. C'est pas lourd. C'est quand même. Même si des fois je trouve qu'il y a des bulles qui sont pas forcément très utiles, ça reste bien dans l'esprit. Elle fait tellement débiter ces personnages que tu t'attaches plus vite à eux, j'ai l'impression. Mais en tout cas, enfin, moi j'ai pas encore trait pour trait parce que j'ai vu que c'était chez Akata là. Faudrait que je les prenne. Mais je savais Ouais, pas que t'avais autant aimé la lecture. moi aussi, Trait pour Trait, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et puis, bah, j'ai vraiment été touché quoi, par le bouquin. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a une grosse remise en question en fait de Trait pour Trait sur sa période. Je crois qu'elle est très dure avec elle-même. Et du coup, ça la rend d'autant plus touchante. En fait, je vais rien dire sur ce qui se passe, mais Ouais. tu Ah, sens mais qu'il y a tu dis des ça choses qu'elle parce que regrette c'est. profondément, quoi. Oui, parce que j'avais vu un truc comme quoi c'était plus ou moins autobiographique comme récit. Ça l'est, en Ouais, c'est fait. ça. Ouais, ça doit être intéressant. Pour l'instant, Donc, ouais, non, Trétri c'est sort pour que ça, des c'est lectures pour vraiment célibatantes. J'espère qu'il garde une dose de testo. Et bah juste concombre, moi je laisse la testostérone aux autres, tu vois, pour il y en aura déjà assez avec les deux autres Tu compères. parles de moi Tu parles de moi Tu crois que j'ai pas mis une femme dans mon top 5? Bah à toi de nous le dire, hein. Je sais pas. Gaku, sauve-moi. C'est vrai que moi je m'en étais pas rendu compte, j'ai pas de femme dans mon top, enfin dans la liste effectivement. Bah, vous allez quitter le Vencast. Merci, Ok. merci. Passez Du une coup, bonne soirée. Gaku, pour ton numéro 4. Alors le suivant, je vais parler de Kazuo Kamimura, que j'ai découvert d'ailleurs entre autres grâce à Tritri je crois que c'était en milieu d'année, un truc comme ça, je sais plus. Et j'avais déjà entendu le nom, parce que c'est un gars qui a fait V'là les œuvres, mais je m'y étais jamais intéressé. Et j'ai eu pas mal de gens en parler justement sur les discords de la capsule manga, de Manga Badass, de Authentique. Et effectivement, moi je trouve que c'est un ouf. Moi vraiment je trouve que le premier bouquin que j'ai ouvert de cet auteur-là, le dessin il m'a happé instant. C'est un mec qui a commencé le manga il y a longtemps. Je crois que c'est un mec qui faisait de la pub à la base. Et dans le milieu des années 60, il a fini ses études et il a commencé genre en 66-67 le manga. Et la majorité, enfin ses œuvres majeures ont été parues genre dans les années 70 à peu près. Peut-être qu'il y a des gens qui vont le connaître grâce à Lady Snowblood parce que c'est un de ses mangas les plus connus. Je pense que c'est peut-être même le plus connu en vrai. C'est le plus connu. Et je crois ouais, que c'est le plus connu. Et en plus, il avait une certaine réputation parce que c'est le bouquin qui a inspiré Kill Bill de Tarantino au cinéma. Donc Tarantino s'est inspiré de Kill Bill, de Lady Snowblood pour faire Kill Bill. Et moi, j'ai pas du tout commencé par Lady Snowblood parce que pour être honnête, c'est un bouquin qui est épais, genre comme ça. C'est un monstre. Du coup, j'avais la flemme. Je l'ai acheté, je me suis dit, je vais attendre, je vais pas le lire tout de suite. Je l'ai toujours pas lu à l'heure actuelle. Et j'ai commencé Mais ça, il est pas trouvable, non? Il est pas Si, trouvable. bien sûr, il a été réédité. réédité Ah ouais 2 ou 3 fois, un truc comme ça. Mais là, À la base, actuellement. il était. Si, bien sûr. C'est chez Kana, ils ont fait des nouvelles éditions. Ok. Et vu que Kana, c'est des gens qui ont des stocks et qui réimpriment régulièrement, vous pouvez trouver toutes les œuvres de Kamimura disponibles. Enfin, celles qui sont éditées en France, elles sont toutes dispo. Sauf de temps en temps, il y a Lorsque nous vivons ensemble et une autre trilogie dont j'oublie le nom. La plaine du Kanto. Non, en pleine du Kanto, je crois qu'ils sont dispo. C'est La seule trilogie, c'est le seul truc en 3 tomes qui est.
qui est sorti. Il y avait le Fluff Je crois que Shinano, mais qui a été c'est réédité en un seul tome. ça c'est dispo. Le Fluff Shinano c'est dispo. Après, t'as le Club des Le Club des Divorcés qui est en deux. Divorcés c'est dispo. Maria en 2 tomes c'est Ah, dispo aussi. non, c'est Folle Passion, pardon, peut-être. Ouais, c'est Folle Passion. Voilà, je sais que de temps en temps, il y a un tome de Folle Passion qui passe en rupture et 1 ou 2 tomes de Lorsque nous vivons ensemble qui passent en rupture. Mais vu que c'est Kana, ils réapprovisionnent régulièrement, donc tous les mois, tu as du réassort ou tous les 2 mois, donc en vrai, ça va. Par contre, il faut s'accrocher un peu parce que rares sont les tomes qui coûtent moins de 15 € et t'en as même qui coûtent 20, 25, 30 €. Il me semble que la 30 balles, non. totalité, je crois, ouais, Si t'as Lady Snowblood, pardon, je déconnerie, excuse-moi. J'avais oublié. ouais, 30 balles, Lady Snowblood, ouais. Mais toutes les œuvres qu'on a de Kaimura en France, c'est chez Kana, sauf Les Fleurs du Mal qui a été édité chez les Arts Noirs. Et, et du coup, moi j'ai lu Maria, j'ai lu une geisha, je sais plus comment il s'appelle L'apprenti celui-là. geisha. L'apprenti geisha, c'est ça, qui est un one-shot qui est très sympa d'ailleurs. Et j'avais commencé avec Une femme de Showa, je crois que tu m'avais dit. une femme de Showa qui était un peu plus, je dirais pas mainstream, mais un peu plus simpliste que les autres bouquins que j'ai lus de chez lui. Et mais c'était quand même sympa. Tu suis souvent j'ai l'impression qu'il revient souvent avec des personnages féminins à personnalité forte, dans des époques où la femme est pas du tout mise en avant, où la place de la femme est compliquée en tout cas. Il y a un bouquin qui est un peu trash peut-être, c'est Les Fleurs du Mal que j'ai lu il y a pas longtemps, qui est en 2 tomes chez les Arts Noirs. Bon, le dessin c'est un truc de fou. Et en fait il a bossé dessus avec, je crois que ça s'appelle Okikazaki, un truc comme ça, le mec qui est au scénario. Et Kaimura il est seulement au dessin. Le Fluff Shinano, Les Fleurs du Mal. merde, je sais plus. Ouais, je suis en train de les, regarder. fleurs, les Fleurs du Mal, merde, je sais plus, j'ai un truc. À ne Et il y pas avait confondre avec Kazuo Les Fleurs du Koike Mal d'Oshimi d'ailleurs. pour Lady Snowblood, je crois, de l'auteur, le scénariste est Kazuo Koike. Ouais, et c'est Okazaki pour sur. À ne pas confondre avec Les Fleurs du Mal de Baudelaire aussi. Ouais, bah, et du coup, mais vu qu'on est dans les mangas, bon. Désolé de cette. Et du coup, bah là, il y a Daguerre dans le chat qui dit que Les Fleurs du Mal, ça a été son préféré. Et c'est aussi, je pense, le plus trash, le plus violent de Kaimura. Je conseille pas de commencer par celui-là. Parce qu'on part sur du. C'est un peu genre 50 nuances degrés, mais très énervé. Oh, Très énervé j'achète. avec des meurtres, du sang. Et dans un milieu, c'est pas de l'esclavagiste, mais en gros c'est un espèce d'empereur souterrain qui règne sur la politique, sur les politiciens au Japon et qui fait des trucs immondes et horribles au quotidien. Et Mais à la base, en fait, le mec c'est Ranosuke Nayagi, je crois, le nom du mec. ouais, c'est C'est ça, le exactement. chef comment dire, De la d'une secte formation Kurokami. d'Ikebana, en fait, qui est Ouais, les arts floraux au Japon. Et, et oui, en gros, il tient tous les politiques dans le creux de sa main. Et ils savent que s'il va en tôle, bah, le mec, il va dénoncer tout le monde. il va dénoncer tous les politiciens véreux et le Japon il serait foutu quoi en gros. Donc il faut s'accrocher les premières pages, mais une fois que t'es dans le récit, moi j'ai trouvé ça quand même très très bien. J'ai quand même beaucoup aimé. Par contre, ça va loin. Mais ça va loin, ça va loin. C'est pas non plus du Maruo ou du Kago, parce qu'on reste quand même sur il y a quand même une espèce L'esthétique du Kagemura. d'amour malsain derrière, tu vois, régulier. Contrairement à Maruo ou Kago, où souvent il y a de la violence gratuite, inexpliquée, qui se traduit par plus ou moins par l'art des auteurs, en gros. Là, je trouve que en suivant ce que dessine Kaimura, il y a toujours quelque chose un fil rouge toujours lié aux relations entre les humains et toutes les liaisons à X type d'amour, tu vois. Et c'est vrai que faut pas être fermé d'esprit en tout cas pour lire Les Fleurs du Mal, faut s'accrocher, mais c'était vachement intéressant. Et je pense que du coup je vais attaquer, parce qu'il y a beaucoup à lire chez Kaimura, je pense que je vais attaquer le Club des Divorcés bientôt, qui est d'ailleurs le préféré de la plupart des gens qui lisent du Kaimura. C'est très bon. Et ouais, il paraît que c'est vachement bien, donc à voir ce que ça va donner. Et mais voilà, encore une fois, ce qui est bien, c'est que tout est dispo chez Kana. Les éditions sont c'est que du grand format. Il n'y a pas de petit format pour Kaimura, c'est que du grand format. Et du coup, les éditions sont assez qualitatives de manière générale. Pas forcément de pages couleurs, mais les éditions sont sympas. Faut pas avoir peur du prix. Faut quand même au moins tester l'auteur, parce que c'est un des gars qui a quand même révolutionné le manga dans les années 70. Il a été très très prolifique. Et voilà, je pense que les plus réguliers ou ceux qui s'intéressent le plus au manga doivent
connaître Kaimura, mais je sais qu'il y a plein de gens qui en ont jamais lu, même ici dans le chat, je sais qu'il y en a pas mal qui en ont jamais lu. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée au Gekiga, sachant que c'est moins Gekiga que si t'allais chez du Cornelius ou chez du Imo, tu vois. Je pense que c'est bien pour commencer des mangas un peu d'auteur, surtout pour un mec aussi important dans l'histoire en tant que tel du manga, quoi. Et puis voilà, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il y a tellement d'œuvres après du garçon que je laisse les gens s'y intéresser. Alors moi, mon numéro 4, c'est Ukito Mikita. Je sais même pas qui c'est. J'ai inventé. Non, Ok. mon vrai numéro 4, plus C'est sérieusement. grave. Non, je suis la caution mainstream. Donc j'ai mis Makoto Yukimura, qui est nul autre. Drôle, merci. Non, mais je l'ai tenté celle-là. Elle est passée, hein. Je vous ai eu. Non, et en vrai, donc Makoto Yukimura, qui est l'auteur d'un de mes seinen préférés, donc Vinland Saga, et d'un très bon manga, même si un peu maladroit sur certains aspects. Notamment, j'avais vu des scientifiques spatiaux. Enfin, un nom qu'on connaît effectivement. Et je suis là pour ça. Je suis là. Vous inquiétez pas. Et qui critiquait un peu Planète sur la véracité scientifique de tout l'aspect spatial et tout ça. Je lui en veux pas, parce que ce qui est plus intéressant, c'est les thèmes abordés. Et en fait, Makoto Yukimura, c'est un peu pour les mêmes raisons qu'Endo. C'est que je sens un mec ultra humaniste à travers ses œuvres. Je sais pas, je sens le bon gars. Ouais, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je joue aussi. Et comme Endo, je sens un chic type, j'ai envie de vous dire, Makoto Yukimura, à travers les thèmes abordés et les contextes qu'il va utiliser pour aborder ces thèmes. C'est-à-dire utiliser le contexte viking pour parler de la non-violence. Vous voyez ce que je veux dire ? La création d'une société non-violente en passant par l'une des civilisations les plus violentes qui ait peut-être existé, c'est-à-dire les Vikings. Et donc là, on assiste à un contraste qui est jamais vu. Enfin, peut-être dans d'autres mangas, mais j'aime ce genre, j'ai envie de vous dire, de mise en danger. Et aussi, bien évidemment, pour le dessin. Pour le dessin de Makoto Yukimura, qui là où Endo, je suis pas super fan du dessin, Makoto Yukimura, c'est un de mes dessinateurs préférés, et surtout l'évolution. Parce que encore Planète, je trouve pas ça super bien dessiné. Vinland au début, c'est pas excellent, mais Vinland à partir de quelques tomes et jusqu'à la fin, c'est vrai qu'il commence à atteindre un niveau stratosphérique. Je crois qu'il est passé au numérique, et ça joue pas mal là-dedans. Notamment un truc, alors c'est con, mais il dessine très bien les chevaux, ça je vous l'ai déjà expliqué. Mais ça, c'est fort, anatomiquement parlant, parce que par exemple, si vous prenez Kingdom de Hara, les chevaux sont catastrophiques. Voilà, ça, je tenais à le dire. Je suis désolé, c'est hors sujet. Mais les chevaux de Hara dans Kingdom, c'est une catastrophe morphologique. Donc rien que pour ça, Makoto Yukimura mérite tout le respect du monde. Les chevals, pardon, je me suis trompé dans l'orthographe. Mais je sais que Vinland, c'est bientôt fini. Il a un assistant cheval. Les chevals, tu sais, l'assistant, il est spécialisé juste pour dessiner des chevaux. Ouais, mais ça, et les mains aussi. Il fait bien les mains aussi. Critique pas Hara. Non, mais c'est juste ça, fallait le dire, c'est tout. Après, Hara, c'est Kingdom, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'on en a encore pour 6 ans, quoi. Non, en vrai, c'est vraiment bientôt fini. Vinland, genre, il y a. Après, la parution est assez lente, quand même. En vrai, ça va, il y a un tome tous les 7 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pas rapide, quoi. Ouais, mais il reste 2-3 tomes, je pense. Hein. On est vraiment vers la fin. Ah ouais, s'il peut. Et okay. Je pense. C'est qu'on a un tome qui arrive en novembre, là. Enfin, ouais, le 26e. J'ai hâte. Yes. Le 26e. Et justement, là, il reste quelques tomes. Ouais. Vraiment, c'est bientôt fini. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est un chapitre par mois, le rythme. Ce qui est mieux pour avoir des chapitres non pas rushés, mais bien après, travaillés. C'est vrai que quand tu vois la qualité des planches, c'est sûr que le mec, il fait pas un chapitre toutes les semaines. Bah ouais, rien que pour avoir le temps de poser la trame. J'ai envie de vous dire que c'est pour ça que le rythme d'un chapitre par mois, c'est important. Après, il nous fait une 40aine de pages par mois, donc je sais que l'anime est bien, mais vraiment, lisez le manga. C'est vraiment l'un de mes seinen préférés. Comme je dis, au-delà des thèmes. Hein, c'est top, Vinland, hein, surtout la première partie est vachement... Comment dire, et oui, et ça aussi, c'est important, c'est que... Après, la deuxième partie est assez géniale. Ah, mais ça aussi, c'est important, c'est dans sa propre œuvre, incorporer autant de changements d'ambiance et oser prendre ce virage à partir du 8e tome, ça aussi, c'est fort. Je trouve que partir au début, les gens ont adoré Vinland au début parce que ça faisait viking qui faisait que de se battre. Vous connaissez les guerres de vikings et tout le monde kiffe et tout. Et prendre ce virage au 8e tome et ne pas donner au public ce qu'il veut, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire de la violence et du sang. Mais utiliser cette première partie et partir sur un arc qui est magnifique, parce qu'il y en a qui disent que l'arc de la ferme, c'est nul, mais j'ai envie de vous dire, la ferme,
Oh putain. Fin du Ah. Vencast. sur Non, cette, pardon. sur cette blague. C'est une blague de Lul, ça. Mais non, désolé. Non, je me reprends. Mais Ça non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà. Excusez-moi pour cette sortie de route, mais voilà. C'est exceptionnel. De bout en bout. Il y a rien à jeter. termine la photo que t'as mis de Tri-Tri. Ouais, le Le Hasbullah, Hasbullah avec il le marche trop micro, bien. ça me tue. Je te dis, il passe trop bien. En plus, on dirait il est sous sa capuche, il est énervé. Bref, lisez Vinland. T'es à ton Tu sais que prime, moi, Naïr. j'ai T'es pas à lu ton le prime. 25 pour pouvoir lire le 25 et le 26 d'un coup. Là. Ouais, mais moi, même là, c'est plus posé, tout ça. Bref, Vinland, je trouve c'est magnifique. La morale est magnifique. Comme j'ai dit, les thèmes, au-delà des thèmes, la vision que nous donne Makoto Yukimura d'une certaine vision d'une société idéale, tu vois, rien que le prince Knut qui essaye de recréer le paradis sur Terre et tout ça. Non, franchement, j'ai commencé Vinland en partie grâce à toi et c'est du banger. Comment ça en partie? Entièrement grâce à moi, ouais, pardon. Merci, ouais, franchement, Vinland, c'est exceptionnel. Y a rien à acheter. Et Planète aussi, c'est très très bon comme petite série courte, on va dire. Il y a des défauts dans Planète plus que dans Vinland, mais pareil, je trouve que c'est un récit assez émouvant. C'était plus ou moins ses débuts, non, quand il faisait Planète. Ouais, bah oui, c'est Planète, c'est bien avant Vinland, donc forcément c'est plus. Parce que tu vois clairement l'amélioration des Ouais. dessins au long de Vinland Saga, quoi. Bah c'est comme moi quand j'ai commencé, j'ai fait Même si Gigas Planète, c'est Gag, bien dessiné. j'ai fait Gigas Ouais. Gag et après j'ai fait Waranos, tu vois. Donc vous savez, les mangaka bah, on du monte coup. comme ça, quoi. Donc École Chacun Inoue, ses je dirais. étapes clés. Donc, Makoto Yukimura, c'est connu, mais c'est très lourd. Commencez par Vinland, en vrai. Planète, c'est vraiment si vous aimez bien Makoto Yukimura. Même si... Ouais, je pense que c'est mieux d'attaquer Vinland avant. Ouais, même si Planète, c'est une série Mais courte. si t'aimes l'auteur, vraiment... Ouais, voilà. Même si on dit que Planète, c'est une série courte, commence par Planète. Non, commence par le meilleur. Commence par Vinland. Voilà, bref. Makoto Yukimura, c'est un grand, c'est un brave. Au même titre qu'Endo. Et c'est deux chic types. On ira boire un coup ensemble. Est-ce qu'on Je viens de passe voir à ce qu'a dit un... Chambi. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de Hara pour les chevaux de Kingdom. Mais c'est vrai que Tetsuo Hara aussi, les chevaux, c'est Hara, encore, c'est Hokuto no Ken. pire que Kingdom. Ouais. Le cheval de Rao, il fait 10 mètres de haut, genre. Ouais, mais si morphologiquement c'est bien, ça passe. Je sais pas si c'est des ratés, mais en tout cas, il y en a qui sont un peu bizarres. Enfin Mais bref, bon, on le sait Planète pas parce que, c'est vous ne Vinland, le saurez ouais. pas parce que vous n'allez pas dépenser 15 balles pour la nouvelle édition. Effectivement. Moi, Crunchyroll, je donne pas un centime. Sauf si Voilà. c'est Usoguri, Crunchyroll, je donnerai plus aucun centime. Que si il décide de réimprimer Moonlight Act, sinon on donne rien. D'ailleurs, ça mériterait un Vencast autour de Crunchyroll, en vrai de vrai. Ou des éditeurs, un truc comme ça. Je pense. Ouais, les éditeurs plutôt. Ouais. Je pense à un truc. Mais bref, on réfléchira à ça, mais je pense que. Parce que un Vencast Crunchyroll, autour tout court, la flemme, on va juste passer notre temps à dire vous êtes nuls. Point. Bah non, parce que est-ce que, par exemple, vous boycottez ou pas Crunchyroll? Je sais pas, bref, ça pourrait être des idées de thèmes ou des sous-chapitres, on verra. Crunchyroll, pas mal ça. Alors, on s'est un peu perdu. Est-ce qu'on passe au numéro 3? Vas-y. Hein. Du coup, Trivion, tu vas nous parler de quel auteur du Lézard Noir que personne connaît? Alors, je ne vais pas parler d'un auteur des Arts Noirs, mais je vais parler d'un auteur qui est chez Cornelius. Quasiment tous les tomes sont sortis chez Cornelius, il y en a juste un, mais qui va être réédité chez Cornelius. Cornelius, un éditeur, ça? Plus tard. Ouais, Cornelius, c'est une maison d'édition, faut le préciser, parce que j'étais sûr qu'il y a plein de gens qui allaient se demander, mais okay. Cornelius, le mec qui tient le café en bas, là? Non. Ouais, je vais parler du coup de Yoshiharu Tsuge. Donc en fait, Yoshiharu Tsuge, c'est quoi? C'est un des auteurs les plus influents de son époque et même encore quelques années après. Parce qu'en fait, déjà, c'est un des auteurs majeurs du Gekiga à côté de personnes comme Yoshihiro Tatsumi ou Shigeru Mizuki. Le Gekiga, en gros, c'est un mouvement, alors je suis pas un expert, mais dans les grandes lignes, c'est un mouvement qui a été créé par Yoshihiro Tatsumi en réponse au manga de Tezuka qui est jugé beaucoup trop enfantin, et donc il a décidé de faire des récits plus matures et plus sociaux, on va dire. Et Tsuge, c'est un auteur qui a commencé dans les années 50, et sa particularité, par exemple, c'est que lui, il ne dessinait pas parce qu'il aimait le dessin, mais il dessinait pour subvenir juste à ses besoins. Au contraire, c'est un personnage qui est assez torturé et assez dépressif. Et ça se ressent plus ou moins dans certains de ses ouvrages, notamment je trouve, sur la fin de sa carrière, on sent qu'au fur et à mesure du temps, malheureusement, il a quelques problèmes psychologiques, et que du coup, ses récits étaient de plus en plus torturés. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, là, chez Cornelius, on a les récits qui commencent avec Le Marais, qui reprend ses œuvres de 65 à 66, et le dernier qui est sorti, c'est Saisi par la nuit, qui reprend ses œuvres de 75 à 81. Donc en fait, on peut voir toute son évolution, tant graphique que psychologique, dans sa façon de voir un peu la bande dessinée. On voit toute cette évolution, et déjà c'est vachement intéressant.
Par exemple, dans le Marais, les fleurs rouges, ce qu'on voit régulièrement, c'est ce qu'on pourrait considérer, je crois que ça s'appelle ces carnets de voyage, où il va juste, en gros, il va plus ou moins se mettre en scène, où il va discuter, découvrir différents lieux, différentes cultures. Et dans ces récits, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment de la pure tranche de vie, mais il y a comme une atmosphère, on se sent un peu presque envoûté, un peu porté par l'ambiance, par les événements. Et c'est vachement, ça plaira pas à tout le monde, hein, forcément, ça vieillit, mais c'est vachement plaisant à lire. Une petite histoire comme ci, par là, c'est extrêmement agréable. Et plus tu avances, plus tu changes, tu commences aussi à changer de ton et d'histoires qui sont un peu plus torturées, un peu plus violentes. Moi, c'est la période que j'aime un peu moins. J'aime bien justement ces récits où ils montrent un peu la vie des gens et souvent des pauvres gens. C'est-à-dire que les personnes, on va Ouais. beaucoup voir des gens assez misérables, mais c'est jamais fait avec du jugement. Vraiment, c'est juste t'es là, il te présente un cadre, Ouais, c'est juste, il tu observes, retranscrit. Ouais. je sais pas comment décrire, mais c'est envoûtant, un peu hypnotisant. C'est Qu'est-ce qu'il fait, putain? Non, continuez, continuez, bien sûr. Non, mais continuez, les gars. J'ai rien fait. Non, mais c'est Deadshot, Zamalion qui raconte des bêtises. Euh, mais voilà, en fait, c'est un des auteurs vraiment majeurs de son époque il a aussi inventé un peu ce qu'on appelle le manga autobiographique, en fait. Et par exemple, L'homme sans talent, Ah, c'est lui qui a fait L'homme sans talent. oui, J'avais vu des retours assez mitigés sur celui-là, quand même, apparemment. en fait, c'est bizarre parce que le pitch, c'est quoi? C'est un mec qui essaye de vendre des cailloux parce qu'à la base, il est dessinateur, mais il en a marre de dessiner. Ça lui plaît plus. Donc, du coup, il essaye de vendre Ah des oui, c'est cailloux à la ça. place. Ça, il essaie de Euh, vendre des cailloux. Ça a l'air, donc, en c'est vrai fait, que c'est bizarre. C'est pas mal, ça on a voit l'air pas ça au mal hein, lieu comme arc. de. Je pense que c'est mieux que Marineford comme arc où ils vendent des cailloux, là. Ah, Il y a il se passe moyen. beaucoup plus de choses, hein. C'est beaucoup plus Ouais, c'est Ouais. plus. haletant. Non, mais toute blague à part, c'est vraiment déstabilisant comme lecture. Vraiment, au début, la première fois que j'ai lu ça, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est quoi le but? En fait, le but, c'est juste de te montrer un peu la vie des gens et des gens qui sont pas forcément, comment dire, qui vivent à leur façon. Sans, encore une fois, lui, bah, tu vois, il vivait, mais il n'était pas forcément très bien. Il dessinait pour vivre et c'était une forcée. Et tu le sens dans L'homme sans talent, justement, bah, que quand tu connais le contexte, tu sais que, bah, en gros, il parle de lui. Au final, c'est vachement intéressant, je trouve. Mais c'est très dur à décrire et j'avais juste envie d'en parler un peu parce que ça reste un des auteurs majeurs quand même à découvrir un minimum. Et j'ai vu que, genre, Ouais. apparemment, c'est quand même un truc qu'il faut lire quand tu t'intéresses au Ah. Gekiga. Qui, historiquement parlant, apparemment, c'est quand même un mec assez important. Et j'ai vu qu'il y avait genre les fleurs rouges qui étaient plus Mm. dispo, mais le reste, de manière générale, c'est toujours commercialisé, il me semble. Mm. Donc moi ma question c'est, vu que j'ai jamais lu de Tsuge, mais que Mm. j'ai vu pas mal de gens parler de Tsuge et de Mizuki dans la commune Manga Badass justement. Enfin genre, à ma place, par quel manga je devrais commencer? Moi, j'ai commencé par les fleurs rouges parce que je l'avais acheté justement parce que il était plus trouvable autrement que sur le site de Cornelius et j'ai pas envie de me faire chier à galérer à le chercher pendant 107 ans après, donc je l'ai pris un peu sur un coup de tête et j'avais beaucoup aimé. Mais le Ouais, premier vraiment en fait avec qui j'ai commencé, mais je savais pas qui c'était Tsuge, donc j'ai pas été très réceptif, c'était L'homme sans talent. Euh, ok, ouais. donc soit L'homme sans talent, c'est bien, mais je pense que moi j'aurais plutôt tendance à dire de commencer par les fleurs rouges ou par le marais. Ah, mais le truc c'est que les fleurs rouges c'est plus commercialisé du coup. Ouais, voilà, mais justement, si tu arrives à le trouver, je pense que c'est le premier qui Ouais, est mais moi tu me connais, sorti en moi France chez Cornelius. Oui, je sais. ouais, ouais, moi je vais trop avoir la flemme de prendre de l'occasion en France pour me le faire livrer chez moi et tout, c'est trop chiant. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant de prendre sa bibliographie dans l'ordre de sortie et de faire Le Marais, Les Fleurs Rouges si tu peux, La Vis. Après, c'est La Jeunesse de Yoshio, Saisi Casse par les la couilles, nuit putain. et Faire Oui. l'homme sans talent. Le marais c'est bien pour commencer du coup. Bah, moi, je trouve que c'est bien. Bah, moi, c'est un de mes préférés, personnellement. Mais je sais qu'il y en a qui, globalement, la Vis, c'est un de ses plus appréciés également. Moi, je dirais que c'est peut-être. Ouais. J'aime beaucoup Les Fleurs Rouges, Le Marais et juste après La Vis. Et je suis moins fan de sa période plutôt fin de carrière, c'est-à-dire la jeunesse de Yoshio et Saisi par la nuit. Mais encore une fois, il commence à y avoir au fur et à mesure une rupture un peu de ton par rapport à ce qui se faisait avant. Genre il y a plus de poissons. Euh, Non, c'est échec, tout. dommage. Non, vas-y, mais j'ai ajouté, c'est bon, j'ai ajouté le marais à mon panier. On va tester. Et En non plus, pas sur Google Maps. Cornelius, ils font des belles éditions.
Non, franchement, elles sont ultra Comment quali. ça, et non pas sur Google Maps? De quoi il parle? Faut l'avoir la ref. Mais en vrai, j'ai aucun Cornelius. En vrai de vrai. Genre, je savais même pas que c'était une maison d'édition. Moi j'en ai 2. J'ai juste 2 tomes. Et c'est bien. Genre en termes de rapport qualité-prix. Bah c'est quand même bien 25-30 euros par tome en moyenne, Ah je ok, crois. ok. Mais c'est du très grand format. Ils sont même plus hauts que. Je sais pas si tu vois la taille des pics à graphiques qui sont déjà assez hauts. Ouais. Les Cornelius sont encore plus. Contrairement aux pics à graphiques qui sont en souple, Cornelius c'est du rigide. Et par contre les bouquins ils sont très quali. C'est pas, tu payes pas ça pour rien. Après je pense qu'il faut aussi se dire que c'est une petite maison d'édition et que forcément ça va pas être le premier Et prix. puis c'est de la grosse niche. Je veux dire, Tsuge, c'est vraiment, Ouais, en ça plus va ça t'es vraiment sur du attirer un Gekiga. lecteur particulier, quoi. Après, c'est toujours pareil, tu vois. Je pense qu'il faut acheter au moins un tome, tu vois, juste un tome, et pour essayer et se faire son propre avis. Et Mais en tout cas, niveau je pense qu'il qualité faut au moins le tenter. d'édition, là, les Tsuge, c'est même qualité que le Lone Wolf and Cub, pour vous donner un ordre Ouais, d'idée. ouais, carrément, ouais. C'est vraiment Mais le mon même libraire ne principe. connaît pas. Ouais, mais le truc, c'est que ton libraire, il y connaît sûrement rien, parce que la plupart des libraires, ils vendent du Glénat, voilà. Ouais. N'insultez pas les libraires. N'insultez pas les La libraires. der- À part la Fnac. Non, bah, je dis Il y a ça des parce que la libraires dernière fois que je extrêmement. suis passé dans. Attends, je suis passé en France en septembre. Je suis rentré dans une librairie de manga. Je lui dis, est-ce que vous avez du Lézard Noir? Il me dit, je sais pas ce que c'est. Je lui dis, est-ce que vous avez du Imo? Il me dit, je sais pas ce que c'est. Je dis, est-ce que vous avez du Cornelius? Il me dit, je sais pas ce que c'est. Je dis, bah écoutez, je vais acheter un peu de Kana alors. J'exagère, tu vois, mais enfin, j'étais un peu déçu, quoi. Je dis, putain, je suis jamais en France, je passe enfin dans une librairie et il y a pas ce que je veux. Je veux rester avec mes Après, défis, en quoi. vrai, les trucs comme les arts noirs et tout. Enfin, c'est sur internet surtout. Ou alors tu les commandes. Bon, Mais je Ouais, pense que c'est rare qu'ils les ont. ou des libraires qui sont déjà fans, Ouais, mais j'imagine. sur Paris, après, ça va. Mais du coup, Gaku, ton numéro 3. C'est vrai qu'on faisait ça. Ouais, parce que là, on a dérivé sur les maisons d'édition. Mais à la base, C'est on vrai. faisait un top 5 mangaka, les gars. Hein. Bon, Lisez Descan, les gars, ok. Je vais parler Pardon. d'un mec plus connu quand même, du moins par la communauté ici présente, mais sûrement moins par les gens qui regarderont la rediff sur YouTube. C'est l'ami Matsumoto Tayu, de son prénom. Let's go. Et cette fois, c'est pas un mec qui a commencé en 67, c'est un mec qui est né en 67, du coup beaucoup plus tard que Kayumura, mais qui est tout aussi important dans le monde du manga. Je pense que comme Kaimura, Matsumoto, c'est sûrement une bonne porte d'entrée pour du manga. Je sais pas si on peut considérer Matsumoto comme du Gekiga en vrai. Mais C'est un vous peu entre deux. sous-entendez quoi par Gekiga? C'est pas du Gekiga, mais ça reste niché, tu vois. Gekiga, techniquement, c'est du manga d'auteur, quoi. Ok, j'ai Non, capté. c'est pas ça. En fait, Gekiga, C'est un vieux mouvement des années. ça correspond à une période particulière C'est ça. du manga. Je dirais les années 70-80, Ouais, c'est ça, à maximum. partir de fin des années 60, ouais. Bah, souvent, ouais, c'est vraiment la veine Tatsumi, Mizuki, Tsuge, t'as Shinichi Abe aussi, et d'autres, et plein d'autres auteurs, voilà, qui sont dans cette veine sociale sérieuse. Ok. Du coup, Taiyo Matsumoto. Ouais, surtout connu. Je sais qu'il a été avant que le manga explose là, depuis le Corona dans les pays francophones. Ouais, il y a eu un film d'animation. Il y a eu aussi Ping Pong. Je pense que Ping Pong et Amer Béton, c'est les deux œuvres les plus connues de Matsumoto. Amer Béton qui a été adapté au cinéma. Ping Pong qui a été adapté en animé avec une animation folle également. De Masaki Iwasa, qui a fait aussi Devilman Crybaby pour ceux qui Ouais, connaissent. de ouf. Effectivement. Trop fort. Eh, j'ai reçu ma mère béton aujourd'hui en plus. Ah ouais, j'ai reçu l'as des acheté en amers neuf béton aussi. Non, c'est Urasawa, il m'a fait un colis. Ok. Bang. Mais du coup, pourquoi il Pardon. garde pas assez bons mangas, Urasawa? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, il a dit qu'il a Pour toi. pas trop aimé, quoi. Eh ben écoutez, n'écoutez pas Urasawa parce qu'Amer Béton ça déchire. C'est vachement bien. Ping Pong, je pense que Ping Pong c'est une des meilleures portes d'entrée. Je crois que c'est avec ça que j'ai commencé. Il faut passer le tome 1 parce que si c'est la première fois que tu lis Matsumoto, il faut éviter. Ouais. Ah, je trouve que Ouais, dès le parce que début, c'est lourd, hein. Bah, c'est bien, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être un peu stoppés par le type de dessin de Matsumoto. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un dessin qui plaît pas de prime abord. Et Moi, dès que j'aime tu as trop, compris le talent du type, c'est trop bien. Bah, exactement, tu vois. Mais il n'y a pas tout le monde qui va c'est accrocher sûr, au dessin instant. Bah, tu vois, Nayer, il dit que Sony et Ping Pong c'est incroyable, mais que si tu lis du mainstream, c'est impossible d'aimer. Justement, je pense que Ping Pong, c'est Sony, je sais pas. Peut-être. Si, remarque, c'est peut-être une bonne porte d'entrée aussi. Mais je pense que Ping Pong, c'est mieux pour commencer Matsumoto. Et c'est peut-être, même si tu lis que du mainstream, si tu as envie de lectures différentes, c'est sûrement une bonne porte d'entrée à Matsumoto. Moi, c'est celui-là qui m'a fait acheter tout le reste. J'ai pas tout,
mais il me manque les Samouraïs Bambou et ceux qui sont plus édités, quoi. Mais j'ai lu Ping Pong, j'ai adoré, j'ai lu Amer Béton, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le film aussi. J'ai commencé Number 5 dans un délire différent, parce que Matsumoto, c'est un mec qui traite beaucoup de. J'ai l'impression qu'il traite beaucoup de l'enfance de manière générale. Tu vois beaucoup des personnages jeunes et il traite un peu de. Espèce de. Quelle vision peuvent avoir les enfants et Du monde adulte. du monde Souvent, c'est un général, peu la ouais, que ce perte soit de adulte l'innocence dans ces œuvres. Ouais, c'est ça. Et Il y le a un sujet peu est intéressant et la manière dont c'est fait l'est encore plus, je trouve. une quête d'avenir, genre. Le découpage, c'est un truc de fou. Ouais, bah les enfants qui Mm. se cherchent et surtout quel jugement ils apportent au monde autour d'eux, tu vois, que ce soit Le au tome niveau 2 des de adultes Ping ou Pong, des autres enfants. incroyable. Ouais, bah ouais, de ouf. Avec Peko, le développement et tout, incroyable. Trop fort. Bref, lisez Ping Pong. Hein. Il arrive à Et, parler de l'enfant et sans le puis côté niais. Ouais. Et puis il a une manière de dessiner, mais c'est une fois que tu as capté son trait, tu dis mais le mec est trop fort. C'est pas un trait réaliste, c'est un trait exagéré mais volontaire et l'exagération des mouvements sert le bouquin, tu vois, je trouve. Alors si et je une peux me fois que tu as permettre, capté ça, c'est un régal. Vas-y. si je peux me permettre, parce que ça c'est important, on parle de dessin. Aujourd'hui je viens de passer 3 heures à dessiner dans un musée, donc je peux me permettre, ok. Pardon. C'est vrai. Ouais, on a eu une sortie dans une biennale avec l'école et c'est pour ça que je suis fatigué en fait. Et il fallait dessiner tout ce qu'on voyait dans le musée. Enfin bref, tout ça pour vous dire un truc. Sortie avec l'école, t'as pris le bus? C'est le camion par contre. Oh le retour, le prof comment il conduisait. Bon j'en parlerai dans mon livre de ça. Mais il a fait des freinages. Du coup, en fait, pour dessiner comme Peko dessine, parce qu'il y en a ils peuvent dire il sait pas dessiner. Sauf que en fait faut maîtriser parfaitement l'art du dessin Il est trop fort. pour ensuite arriver à dessiner comme ça. Genre tu peux pas tu sais pas dessiner comme ça. Faut d'abord maîtriser parfaitement l'anatomie. En fait, c'est une fois que tu maîtrises l'anatomie et le dessin traditionnel, le réalisme, entre guillemets, que tu peux ensuite inventer un style et partir dans un truc où tu fais des dessins un peu, comment dire, tu sais, un peu comme ça, abrupt, où tu sens que c'est du premier jet, en fait. Ça se voit que c'est le premier trait, ça tremblote et tout, parce qu'il le fait directement, limite, sans crayonner. Et pour arriver à faire ça, quand tu vois, quand il fait une bouche... bref, les mouvements, tout ça, décor et tout, ça tu le fais pas si tu maîtrises pas parfaitement l'anatomie de base. Donc en fait, je peux vous assurer que Matsumoto, c'est sûr que si demain tu lui mets une feuille et tu lui demandes de dessiner un visage réaliste, il vous le fait sans problème en fait. Parce qu'il y en a des fois, ils ont du mal avec ça. Genre, enfin, il y a du mal à croire ça. Genre, ils vont dire il dessine mal, juste il dessine mal. Et voilà, c'est lui qui a choisi d'aller dans une voie comme ça, mais d'abord, faut parfaitement maîtriser. C'est comme Picasso. Avant de faire ses trucs de cubisme, bah, tu regardes ses premières peintures, c'est ultra réaliste. Avant de passer à ça, faut d'abord avoir les bases. C'est juste ce que je voulais dire, quoi. C'était une petite précision. Je vous laisse continuer. Eh ouais, parfois on est sérieux. Ouais, parfois on est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pardon. Des fois, il parle pour dire des choses, d'accord? Des fois, c'est intéressant. Pas souvent, mais des fois. Mais clairement, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as saisi le style unique de Matsumoto, je trouve que tu as des bouquins de l'auteur qui vaut mieux lire après avoir commencé les œuvres un peu les plus importantes. Et il y a pas longtemps, j'ai reçu Éveil, qui est un one-shot chez Kana de Matsumoto. Super Éveil. Et c'est un très très grand format. Et les dessins, je l'ai pas encore lu, j'ai feuilleté les dessins, ça a l'air d'être un truc de fou. Ça a l'air trop cool. Il paraît que c'est assez spécial. Tu l'as lu, ouais. Ouais, bah en fait, Éveil, ce qui est cool, c'est que, enfin cool, après ça dépend de chacun, mais déjà le truc qui est très court, ça doit faire une 50aine de pages, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et en fait, à la fin, tu le lis, tu dis ouais, ok, c'était cool. Il faut le relire après. Et quand tu le relis, en fait, tu te remarques que que tu remarques plein de petits détails, plein d'informations, et tu le relis, et du coup, tu dis ah putain, ouais, c'était super bien. Juste un truc que j'aimerais ajouter sur Matsumoto que j'aime bien, c'est cette espèce de yin et de yang en fait au niveau de ses personnages. Il aime bien avoir deux personnages principaux qui sont un peu les opposés, mais qui se complètent. Ouais, des duos rivaux, mais souvent liés par soit une amitié ou un destin similaire. Hein. C'est vrai que et c'est surtout la manière dont il gère ça en fait et qu'il expose ça avec la qualité des effets. Oh là là. Enfin, en tout cas, rien que dans Ping Pong et Amer Béton, je trouve que c'est vachement bien retranscrit. Maintenant que j'ai tout, j'ai hâte de lire un peu la suite. Sachant que tout est édité chez Kana, quelques tomes sont édités chez Delcourt Tonkam. On a quoi? On a Éveil, Amer Béton, Ping Pong, Number 5, Sunny, Le rêve de mon père.
Samouraï Bambou. Printemps Bleu qui n'est plus dispo. Frère du Japon que j'ai lu il y a une dizaine d'années qui n'est plus dispo. C'était particulier ça aussi comme one shot. Je crois que c'est un de ses moins bons de ce que j'ai compris. Je crois qu'il y a un truc genre les chats du Louvre, une connerie comme ça, non? Oui, les chats du Louvre, bah, c'est dans la collection Louvre avec le Jiro Taniguchi. Il y a c'est le ça, Roi ouais. au Et Louvre. après, c'est vrai qu'il y a Zéro chez Pika Graphique qu'on peut pas acheter d'ailleurs parce que Pika Graphique ne sait pas réimprimer. Je sais pas ce qu'ils font avec Pika Graphique en ce moment, mais Zéro de Matsumoto, c'est plus dispo chez Pika Graphique. Si tu veux les Blue Hole ou les Blue World, il y a des tomes manquants, donc je peux pas les commencer. Les détonations de Takahashi, ils sont pas dispo, ils sont plus dispo. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais Zéro, il me semble que c'est un manga de boxe, je crois, sur un boxeur de Matsumoto. Je l'ai pas Tu lu. l'as lu aussi? Non, je l'ai pas lu celui-là. Quelqu'un l'a lu dans le chat, le Zéro de Matsumoto? Hiro Mashima, on en parle après, hein. C'est notre numéro 1, ok? Ouais. En vrai, vraie question. Juste avant, Tayu Matsumoto. Juste avant Kishimoto. Non, vous allez vous mouiller. Qui a pleuré devant un Tayu Matsumoto ici? Alors. Pas encore. Quoi? Non, j'ai pas pleuré, mais c'est vrai que Urasawa, il me disait faut parler du rêve de mon père. Le rêve de mon père, effectivement, c'est excellent. Et... C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de mangas globalement aussi bons du début à la fin, quand même. C'est vraiment excellent. Mais et sinon, vous êtes sûr que vous êtes vivant, genre? Genre, il y a un pouls, il y a une âme qui vit dans. Un robot, genre, vous avez des... Comment c'est possible? Ah, je me suis lancé, j'ai flop là. Mais c'est votre faute, j'ai flop. Moi, j'avoue, j'ai pleuré devant Peko. Voilà, je le dis. Je dis, enfin, pleurer, je me suis pas effondré. Moi mais j'ai une petite larme. Ému quand même. J'ai une petite larme. Ému par contre. Dans la scène de la mer, vous vous rappelez de la scène de la mer? La mer l'eau, hein, pas la daronne. Ouais, bah, moi, j'ai trouvé ça ultra touchant. Tu t'es grillé. Ouais, mais je pensais qu'il y en a un qui allait se jeter. Je me suis jeté tout seul. Tout le final, c'est vachement. Non, tout le final aussi. Et même la fin, avec quand on voit ce qu'ils sont devenus, sans spoil, hein, bien sûr. Quand on voit ce qu'ils sont devenus et tout. C'est comme, tu vois, une daronne qui voit son fils devenir quelqu'un. Et tu te dis, putain, c'est beau. J'ai pleuré devant les. Et la mémé aussi. Tu m'étonnes. Il parle avec les deux plus gros aigris de France. C'est pour ça que j'aime bien Hasbullah Dark. Vu qu'on est en live, on est sympa, je trouve. Pour pas trop passer pour un aigri non plus, j'ai été vachement ému devant Très Portrait. Devant quoi? Très Portrait m'a foutu la larme. Dans quoi? Très Portrait, ok. Frère du Japon, personne n'en parle. Bah, en live, ok. Du Japon, moi je l'ai lu il y a très longtemps aussi. Et j'avais rien compris. Mais bon, j'avais 16 ans et je connaissais pas grand chose au manga. Je pensais que les mangas c'était Naruto et Bleach, donc je connaissais pas grand chose. Mais c'est vrai que moi ça me plairait d'avoir Frère du Japon, mais c'est plus disponible. Et même si tu fais un coup de chasse au livre, ça m'étonnerait qu'on le trouve à moins de 50 balles, facile, non? C'était qui? C'était chez qui? Frère du Japon, je sais plus. C'est pas Delcourt Tonkam comme le Printemps Bleu? Frère du Japon, si, c'est Tonkam. Alors, ah bah ouais, c'est pas disponible. C'est un one shot. On sait déjà que c'est pas disponible. Alors attends, je suis sur la chasse au livre, comparer les prix, le moins cher c'est sur Rakuten à 88€. Rakuten qui est le grand-père du manga. Fnac 58€. Lui-même. J'ai vu tomber à 60€, mais ouais. Ouais, mais ça fait chier, tu vois. Personne ne cite Gogo Monster. Bah après, moi j'ai lu que Ping Pong. Putain, c'est vrai que j'ai pas cité Gogo Monster parce que mon coffret il est caché, je l'ai pas vu là. Personne va parler de Kubo. Si. D'abord reste jusqu'à la fin. Number 5. Kubo Tité de son prénom? Non, je pense pas. Si, on en parle à la fin là. Non mais sinon elle va partir. C'est même moi qui vais en parler. Bien sûr. Ce serait beau qu'en top 1 tu cites Eiichiro Oda, un truc comme ça. Bon, on passe à mon numéro 3. Comme ça on avance un peu. Et mon numéro 3 c'est pas une surprise. Si vous suivez la chaîne, on va bien évidemment parler de Kazuhiro Fujita. Kazuhiro Fujita qui est tout simplement le mangaka de 3/4 de mes shonen préférés. En fait c'est simple. Tu regardes le top 10 de mes shonen neketsu préféré, je pense que t'en as 4 ou 5, c'est Fujita. Donc au bout d'un moment, j'étais obligé de le mettre dans mon top 3. Donc Ushio Totora, bien évidemment, que j'ai pas lu le manga, j'ai vu l'animé, et c'est un duo incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé l'animé. Quelle surprise. Bah ouais, mais je suis pas original, mais en même temps, c'est mes goûts. Hein. Donc c'est Ushio Totora que j'ai adoré. Masterclass, le méchant, le duo, Ushio et Tora. Moi, en fait, c'est simple, c'est classique. C'est des personnages qui jouent sur l'émotion. Là, en vrai, ça joue sur le pouvoir de l'amitié, ce genre de choses. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ça marche super bien. Ça joue sur les émotions. C'est manichéen, c'est ce que vous voulez. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Faut pas toujours aller chercher. Des fois, c'est tout ce que tu demandes. Hein. Des fois, voilà, moi j'ai. Les dessins et les chara-design sont assez uniques aussi, quand même. Ouais, mais moi, juste. Tu captes son identité. Bien sûr, on va parler des dessins, bien sûr, effectivement, mais moi, des fois, voilà, tu mets un bon shonen neketsu efficace, avec des bons méchants, des bons combats, des bons personnages attachants, et c'est tout ce que sait faire Kazuhiro Fujita, avec merveille, j'ai envie de vous dire. Donc, déjà, dans Ushio Totora. Ensuite,
Dans Karakuri Circus, qui est pareil, hein, dans le top 10 de mes shonen pref, peut-être le top 5. C'est peut-être mon préféré de Fujita. J'hésite avec Ushio Totora en vrai. Ça joue entre Ushio Totora et Karakuri Circus. Mais là, comme je suis en train de les relire, les Karakuri, il y a moyen que ça repasse devant. Donc ouais, Karakuri, incroyable. Hein. Je vous conseille à tous l'édition chez Meian en plus, qui est très très belle. À moins qu'il recale. Mais du coup, ouais, normalement, fin de l'année, vous avez 12 tomes de Karakuri. Donc foncez, c'est une magnifique édition. Ce qui est une bonne nouvelle si ça arrive. On espère, on croise les doigts. Sinon, Meian, on viendra toquer chez vous. Après, bien évidemment, si vous voulez commencer, vous avez aussi... donc au-delà de ces 3 gros shonen qui sont édités en France, parce qu'après il y a Sous-Bouteille, mais c'est pas édité en France. C'est son dernier un peu manga horrifique. C'est son plus récent gros shonen, on va dire, de plus d'une vingtaine de tomes. Après, vous avez Springal dans One Shot et Ghosts and Ladies qui sont dans la collection Black Museum. Donc la collection Black Museum, c'est des petits thrillers, on va dire des petites enquêtes ou des petites histoires en fait autour du Black Museum, hein, qui est une sorte de commissariat historique de Londres qui enquête. Enfin voilà, c'est un peu mystique, fantastique, avec des éléments du musée. Il va raconter une histoire et développer quelque chose autour de ça, notamment les ressorts pour faire Springal et tout. Enfin bref. Et il y a un nouvel épisode du Black Museum qui a été édité au Japon et qui va arriver en France du coup. Ouais. Donc il y a une 3e licence. C'est un one shot ou pas? Ah ça je sais pas, j'ai pas encore lu. C'est terminé genre? Il me ouais, c'est fini, genre je crois. un tome en cours, je sais pas, peut-être que c'est je sais pas. depuis, je sais pas. Je pense que c'est. Je vais checker, mais en tout cas, voilà, bref, c'est la 3e série de Fujita dans la collection Black Museum. Il y en a déjà 2 qui sont disponibles, et pareil, au-delà de l'histoire, c'est des magnifiques éditions. Enfin, pour moi, c'est le roi du shonen. Voilà. C'est Fujita, c'est le roi du shonen. Fujita, il a vraiment aussi un trait qui est vachement énergique et vachement. Et bien évidemment, ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ouais. Mais les dessins de Fujita, c'est pareil, c'est un style, faut aimer. Mais je trouve ça incroyable, rien que les hachures. C'est parmi, j'allais dire, les meilleurs hacheurs. Je crois qu'on peut pas dire ça. Mais j'adore le côté ultra énergique, le chara-design des personnages. D'ailleurs, et même le dynamisme dans les combats. Arrêtez de mettre ça, là. Il aime bien faire des grands yeux, quand même. Ouais, c'est en cours, je crois. Donc sa dernière série, c'est Kuro Akubatsukan Mikazukiyo Kaibutsu to Odore. Domo, je suis japonais, fils du soleil levant. Donc, voilà. Ça va être édité dans je sais pas quel pseudo, mais du coup, voilà, Fujita, j'étais obligé de le citer. En plus, il est pas si connu que ça, malheureusement. On espère que Karakuri va bien se vendre. Ouais, en France surtout. En France, il n'est pas connu. Après, il y a c'est vrai qu'on peut reprocher pas mal de choses à Meian, mais niveau communication, c'est vrai qu'ils l'ont poussé, quoi, le Karakuri Circus. Je me souviens que sur le, tu sais, ils mettent un petit papier des fois sur les mangas là, avec des espèces de pubs. Le papier les gens sont censés enlever, mais qu'il y en a plein qui gardent là. Et dessus il y a marqué genre de 10 façons masterclass en gros, genre ça m'a tué. Genre ils ont voulu montrer que. Et vous les enlevez sur les Karonogo ce papier? C'est bien. Ouais, moi je. Ok. Faudrait que je les garde. Ça me moi je trouve que l'édition elle est trop belle et que. Elle est mieux sans, je trouve que c'est encore plus joli sans. Le seul Fujita que j'ai pas lu, enfin que je connais pas, que j'ai pas vu, c'est Bakegiamon, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais en vrai, c'est plus édité, donc c'est introuvable, ce que vous voulez. Donc voilà, bref, lisez, commencez par Karakuri ou Moonlight Act. Ah non, Moonlight Act, désolé, c'est mort. Ghost and Lady ou Springal, voilà. Et on espère un jour au Shototora, édité en France. C'était tout pour moi. Ouais, ça serait bien. Et puis réimprimer Moonlight Act chez Kazé, quoi, enfin chez Crunchyroll, quoi. Ils vont jamais le faire, il faut que Meian en rachète. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que quand je me dis que dès que une série marche pas, je pense à World Trigger aussi, qui est un shonen qui marche très très bien au Japon, qui est tout le temps dans le top Oricon, et ça a pas marché en France, et même pas ils réimpriment les tomes Kazé. De toute façon, quand tu vois qu'ils avaient galéré pendant des lustres à réimprimer ne serait-ce que leur tome d'IQ, qui est une série qui marche de fou. C'est vrai que ça me paraît compliqué d'avoir une. Mais qu'est-ce que vous attendez de Crunchyroll en fait? Pourquoi vous attendez encore des choses? N'achetez pas Crunchyroll et boycottez et ils vont comprendre. Ah bah moi j'ai que Dandadan, j'ai rien d'autre. J'ai reçu les Fire Punch là avant que ça passe justement en Crunchyroll. Je voulais compléter mes Fire Punch que ça reste. Moi je voulais lire, tu vois, Dandadan, je voulais le lire, mais je me suis forcé à pas les acheter. Okuto no Ken c'est pareil. Ouais. Ici, on fait partie de la résistance. Jean Moulin. Bref, on va arrêter de déblatérer de trucs. On passe au numéro 2 de Trivium, qui va. Alors, à qui nous aurions le droit aujourd'hui? Bon, c'est pas très français, mais vous avez compris. Nous aurons le droit. Et voilà, du coup, on va rester dans le domaine
des mangas un peu des auteurs et mangas un peu patrimoniaux avec Moto Hagio. Même. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Il En sait fait, pas qui alors, c'est. Moto- Non, bien sûr, je sais très bien qui c'est. D'accord. C'est C'est qui The Ouais, Heart mais of en gros- Thomas. Ah oui, ça, ok. C'est Ouais. Luca Effectivement. Mina, ouais. C'est le cœur de Thomas. Tu n'as pas du tout triché, hein, évidemment. Non, pas du tout. Euh, Mais en gros, Moto Ah, Hagio, c'est le clan des dépôts C'est le clan qui des va pauvres, être ouais, édité qui là. arrive chez Akata, Ok, ok. sur Exactement. Héritage. Donc j'ai voulu en reparler parce que justement on va Ah, avoir le le clan vote. dépôt qui va sortir bientôt et parce que elle fait partie des dames les plus influentes dans l'univers du manga. En gros, on peut la mettre sur un pied d'égalité avec les Le Tezuka, Mizuki, Tezuka, Mitsuge, enfin ouais. tous ces auteurs qui ont révolutionné le monde du manga. Alors elle plutôt beaucoup pour le monde du shoujo, enfin, au sens large, un manga pour la destination d'un public féminin. Bah là, j'ai vu sur Twitter que le gouvernement japonais a remis l'ordre du soleil levant à Moto Hagio pour sa contribution à la nation à travers ses mangas. Domo, je C'est suis vous dire un japonais. peu Fils du soleil, Domo. Domo Domo. Arigato. donc c'est vous dire un peu l'importance de la madame. Alors elle a fait quoi? Donc en France, on a eu le droit qu'à deux titres avant le clan dépôt qui va sortir, donc qui sont Le cœur de Thomas et une anthologie. Le cœur de Thomas, par exemple, c'est le seul boys love que j'ai lu concrètement. Et c'est un peu grâce à elle et à d'autres femmes de son époque que le boys love est né, pour faire simple. Rien que pour ça, rien que ça, elle a quasiment créé un genre à elle toute seule. Elle a également, avec d'autres personnes comme Keiko Takemiya, si je ne me trompe pas, qui a fait récemment Destination T, enfin dont est sorti assez récemment Destination Terra chez Naban, plus ou moins popularisé ou en tout cas créé la SF en manga, on va dire. Par exemple, dans son anthologie, on a une nouvelle qui s'appelle Nous sommes 11, on ressent pas mal d'inspiration de Alien et compagnie, et qui est une œuvre Alien, voilà, genre qui a SF? vachement... Quoi? Genre de la SF? Ouais, mais ouais. En fait, dans son Ok. anthologie, t'as deux bouquins. T'as de L'anthologie qui la est sortie chez rêverie. Glénat, là, qu'on a eu en très peu d'exemplaires? Ou Kana, je sais plus. Euh, Glénat, ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, dans son anthologie, t'as de la rêverie et de l'humain. De l'humain, c'est des récits beaucoup plus tranches de vie sociaux. Que moi, personnellement, j'ai préféré, que j'ai trouvé vraiment très touchant, avec beaucoup de diversité en plus dans les récits proposés. Et puis de la rêverie qui sont principalement des récits SF. Donc Ça, en je fait, savais pas. voilà, c'est quelqu'un, tu vois, qui est justement hyper diversifié dans ce qu'elle est capable de nous proposer. Je suis en train de lire aussi Otherworld Barbara, qui est sorti uniquement en anglais, qui n'est pas sorti en France, j'espère qu'on l'aura un jour. Qui est un récit, pareil, encore très particulier, où on a un peu un mélange avec un espèce de monde des rêves qui a été créé, avec, pareil, un récit un peu SF, avec certaines technologies qui n'existent pas en France, donc avec un personnage capable de naviguer dans les rêves des autres. Donc en fait, elle fait plein de trucs, en fait, vachement diversifiés, avec beaucoup de types d'histoires différentes. Elle les raconte souvent un peu de Eh, la le même, clan elle a souvent un dépôt, peu la même façon de les raconter. c'est quel éditeur, le clan dépôt? C'est Akata. sorti, Akata. Akata? Ouais. Je crois que ça sort Ok. en novembre ou en décembre. Ouais, Pendant ça sort longtemps. 25 novembre, mais du coup, ouais, c'est mon premier manga Akata OMG. Mon premier shoujo aussi. Putain, pourtant, il y a là les trucs à lire hein, chez Akata. Ils ont vraiment un très beau. Moi, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale en tout cas. Akata, Un catalogue super Ils, intéressant. Akata. ils ont, Ça ils m'étonne ont que été t'aies pas lu sympas. Venka, ne serait-ce que Saturn Return ou. Ah Saturn oui, Return, c'est mieux ça, que ouais, je Torika. vois. Ah ouais, Ouais, j'ai hésité, Torikai, j'ai mais hésité. elle a une série en cours là, Torikai chez Akata aussi. J'ai hésité, mais. C'est Saturn Return qui est en cours, en fait, Ah, c'est ça, justement. c'est Saturn Return qui est en cours et il y a un one shot qu'elle a fait aussi qui est arrivé chez Akata. Mais personnellement, Euh, c'est pas une auteure que moi j'apprécie. Enfin, je sais qu'elle a un style qui lui est propre, et moi j'aime ouais. pas sa façon d'écrire Akane Torikai. Ah ouais. Mais non, ces personnages m'énervent profondément. Saturn Et Return, c'est un après, shoujo ou pas? je ne sais pas, très Je sais honnêtement. pas, c'était Ah, ciblé ok, ok. shoujo. Je crois que oui. C'est juste pour Honnêtement, savoir. j'en Bon sais après, rien. Je sais pas dans quel type de magazine c'est prépublié. ouais. Pardon, Après, revenons ce qui à est bien, Moto c'est que chez Hagio. Akata, il y a plus de shoujo, seinen, shonen, c'est des. Non, le clan dépôt, ça sort dans la collection Héritage, donc ouais, c'est juste. Ça. Voilà, quoi, c'est un Donc là, héritage. ça va être des auteurs un peu qu'on marqué. Par exemple, il y a un one shot de l'auteur de Golgo 13 qui va sortir aussi. Ouais, trop bien. Takao Saito, je crois. Dans la collection Héritage, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et du coup, tu nous disais,
C'est quoi son banger pour toi? Enfin, tu l'as pas encore lu, le Clan des Pots, non? Non, j'ai pas encore le Clan Ok, des ok. Pots. J'aime beaucoup ce que je lis pour le monde de Otherworld Barbara. Alors j'avance tranquillement parce que du coup c'est entièrement en anglais. Donc Hmm. je lis quelques chapitres par quelques chapitres, tu vois, histoire de bien rester concentré. Parce que mine de rien, c'est assez riche, c'est assez. Il y a pas mal d'informations quand Il même y a beaucoup de dans le bulles, bouquin. encore. Oui, ça parle Ok. pas mal. Mais ouais, c'est vachement cool. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Moto Hagio, c'est son dessin. Alors, un dessin qui est vachement fin, vachement élégant. Et il y a des planches, Hmm. franchement, elles sont assez splendides. Elle est très douée, je trouve, pour faire des fois des métaphores graphiques pour représenter un peu la psyché de ses personnages Bah, en via fait, des mises ça en fait scène. vintage, mais j'aime bien. Ça se voit, ça a influencé pas mal de styles, ou je sais pas si c'est influencé, mais Bah, j'en ai vu beaucoup dans ce clairement, style-là, là. elle a Ouais, clairement, ouais. influencé un peu tout le monde du manga, quoi, Genre les cheveux Shoujo, ondulés clairement. comme ça, les cils autour des yeux et tout. Ouais, non, mais je trouve que ça a pas vieilli en vrai, quoi. Enfin, je trouve que même encore Donc, ok. maintenant, ça reste hyper agréable à lire, hyper léger, hyper fin. Non, j'aime beaucoup son style. Et puis que, encore une fois, il y a en fait, pour lire de ce que j'ai lu moi, à chaque fois, c'est des trucs hyper différents. Que ce soit dans son anthologie, tu Hmm. as plein Ça, c'est bien. de points de vue. Par exemple, tu as une histoire avec des sœurs siamoises, et du coup, il y en a une qui, pour vivre, prend sur la vie de l'autre. C'est-à-dire que tu en as une qui a l'air un peu toute décrépite, et du coup, l'autre qui est super belle, vraiment une poupée, parce qu'en fait, justement, pour survivre, même si elle n'en est pas consciente, vu qu'elle est limitée intellectuellement, elle prend de la vie de sa sœur siamoise. Il y a un autre récit qui se passe je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un récit qui est assez tragique. Il y a un récit où un personnage, par exemple, est dessiné façon un peu comme si elle était un lézard pour montrer sa différence d'une certaine façon. Tu veux Euh, dire qu'il y a des donc en fait, métaphores graphiques? oui, il y a des métaphores, mais surtout elle est vraiment très diversifiée dans sa façon de raconter les histoires. Moi, ça me chauffe de Ah, ouf que tu m'aies dit qu'elle ait fait des récits SF. hum. Bah, tu dois pouvoir trouver, je pense que nous sommes 11. Et en plus, encore une fois, un rapport assez. Enfin, il y a des influences de Alien dans la façon dont. Je sais pas, Alien, c'est peut-être sorti après même, donc je sais pas s'il y en a un qui a influencé l'autre. Mais en tout cas, il y a des Je similitudes saurais pas entre du les tout deux. dire. Parce que le côté Ouais. un peu, c'est enfermé sans pouvoir sortir avec un intrus. En fait, c'est le principe, c'est que normalement, dans Nous sommes 11, t'as 10 personnes qui sont convoquées sur le truc, mais t'en as 11, Oui. donc on sait pas qui est l'intrus. Ah bon. Donc Ouais, voilà, du coup, il y a des thrillers et... t'as vraiment de Ok. tout, ouais, à Gisèle. Donc c'est Ça, super c'est bien, ouais. agréable. Après Moto Hagio, du coup, est-ce qu'il y avait encore des choses à dire sur Moto Hagio? Je pense que j'en ai dit pas mal, à moins que vous ayez d'autres Ok, ok. choses à rajouter, mais je crois pas que vous en Bah moi ayez je lu connais par pas, contre. donc je pense que je vais lire le Clan des Pots. Enfin je vais acheter histoire de commencer un shoujo aussi. Mais du coup je vous dirai ce que j'en pense après le Clan des Pots, j'ai envie de vous dire. Ce qui serait bien, c'est que justement, si le clan des pots marche, que Glénat puisse ressortir son anthologie, Merci à ce quoi. bout-là. Ce serait cool. Hmm. Ouais. Ouais, parce Du qu'il l'a coup, imprimé vraiment en très peu d'exemplaires, quoi. Ouais, il s'est mal vendu, hein. Je crois qu'il a mis plusieurs années pour vendre 1000 je exemplaires, découvre parce plein de que, trucs. Moi aussi. Hein. Du coup, Gaku, ton numéro 2. Ouais, numéro 2, je vais parler de Tsutomu Takahashi, Mhm. qui fait beaucoup parler de lui depuis cette année en France avec Panini qui réédite à balle ses séries phares. Et moi, je vais commencer Takahashi avec Sido. Je connaissais pas du tout l'auteur, c'est juste, je me suis dit, tiens, un manga de samouraï pendant l'ère Edo, dans la période, je crois que c'est fin de l'ère Edo à peu près, genre fin des années 1800. Ça va être dans les années 70, ouais, 1875, un truc comme ça. J'ai toujours kiffé les mangas qui relataient de cette période, avant justement l'ouverture du pays, un peu la mondialisation au commerce du Japon, quoi, avec les Américains et les Dutch qui squattent un peu les ports japonais. Et le manga est excellent. J'ai tout de suite adoré le trait du type, parce que je trouve qu'il dessine vachement bien. Très très unique aussi dans le graphique. Dans le graphisme plutôt. Je sais pas s'il a un manga en cours. Si, il a Neun en cours, mais il l'a mis en pause. Mais j'ai l'impression que le mec s'arrête jamais, quoi. Il a beaucoup de mangas terminés déjà. Il a fait beaucoup de séries. À chaque fois, Après, il a quand même... s'il y a un... Enfin, Tsutomu Takahashi, j'ai l'impression, il y a Sido et Bako no Reto, quoi. Bah, c'est les deux plus grosses séries, quoi, parce que c'est Hmm. les seules séries qui dépassent les 10 tomes, entre guillemets. Non, mais je veux dire... bah, moi, j'ai lu Sido, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas encore fini. Je Ouais, suis au Sido, tome c'est cool. 14. Bako no Reto aussi, Ouais, je moi l'ai non lu plus. Moi, aussi. je suis au tome. C'est lourd. c'est à jour.
Mais après, je suis au tome 13. tu sais, genre j'ai lu Soul Keeper là. Et C'est Black sympa. Box. Ouais. Déjà, c'est cool, Ah bon mais. Ouais, c'est les petites séries, ouais. Bah, c'est Ouais. les deux séries les moins appréciées de l'auteur, je crois d'ailleurs. Après, il y a Blue Heaven que je dois commencer, mais j'attends que les 3 tomes soient sortis pour les lire d'un coup. Ouais, Blue Heaven, je crois que le 3 sort en février, je peux mettre un peu de temps à Ouais, le je sortir. j'achèterai les 3 d'un coup. Ouais. Blue Heaven, il paraît que c'est sympa et qu'il y a quelques défauts scénaristiques, mais que l'auteur te les fait. Que ça passe tout seul, que c'est pas dérangeant, parce que c'est un truc où que apparemment Pose c'est le très. cerveau, quoi. Vu que c'est en. Ouais, tu poses le cerveau, vu que c'est en 3 tomes. C'est vivement conseillé de faire comme ça, de lire les 3 tomes d'un coup, de pas. Ça sert à rien de lire un tome et d'attendre tous les 3 mois le suivant, quoi. Ouais, ça se lit C'est un vite. De petit toute façon, récit. Tsutomu, de manière générale, pour le coup, lui, ça se lit vite. Ouais, de Comparé au ouf. Et mangaka dont on parle avant. je sais que moi je prends mon temps dessus parce que j'adore les dessins. Il a un trait que je trouve trop cool. Il y a un côté un peu C'est bien sale dans qu'il. son dessin. Ouais, on dirait qu'il fait un peu des gribouillis. En fait, pas du tout. C'est des traits. C'est des espèces de hachures, mais maîtrisées. Non, mais Je après, il pense que utilise le Bakuan pinceau aussi. Reto, Hein. Ouais, Ça se ça voit. m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Je crois qu'il utilise l'encre de Chine, si je dis pas de bêtises, mais je suis à Ouais, confirmer. pour Je les suis pas du décors tout et tout. sûr. Ouais, Ouais. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Le mec est trop chaud. Et ouais, non, je voulais en parler vite fait puisqu'il revient en force en France et que il y a que nos amis de chez Pika qui nous empêchent d'acheter ces séries, mais sinon toutes les autres sont disponibles. Tu parles Détonation de qui quelle en deux série qui tomes est est pas. plus Ah, dispo. Détonation. Ok. Détonation chez Pika Graphique et Neun qui est sa dernière série en date qui est en pause au Japon depuis un moment. Les 6 tomes sont sortis chez Pika Standard, donc les 6 tomes en format simple. Mais le truc, c'est que sur les 6 tomes, il y a déjà 2 ou 3 tomes qui sont en rupture de stock. Et du coup, j'ai tellement accroché à Sido que je me suis dit, tiens, il faut vite que je teste une autre série. Et encore une fois, merci Kana qui édite l'intégralité de Bakugo Naruto. Série qui a pas très bien marché, et qui marche toujours pas très bien d'ailleurs, je crois. Ça commence à mieux Et fonctionner, ça mais ça a commence mis du peut-être à. temps en tout cas. Ouais, c'est ça. Et il y a eu quelques tomes en rupture quand Takahashi a refait parler de lui cette dernière année là. Et Kana, bah, comme d'hab, ils ont réimprimé direct. Et tous les tomes étaient dispo. Du coup, j'ai pris l'intégrale d'un coup. Et moi, qui suis un gros fan, contrairement à Tritri, qui suis un gros fan de Furio, Bosokuzu. j'ai trouvé ça incroyable. Bosozoku. Les Ouais, pas Bosuzoku, ouais. Bosozuku. Ouais, c'est J'ai ça. vraiment trouvé ça incroyable. Les dessins de Bakugo Reto, c'était vraiment trop bien. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est Bakugo Reto, c'est, je crois il avait dit que 95% à peu près du manga était vrai. Et c'est une série autobiographique où Takahashi parle de sa jeunesse. Et et en fait dans sa jeunesse c'était un peu un rebelle. Un gangster. C'était un Zoku. C'était un Zoku, c'était un boss Zoku, un mec dans les. Pour ceux qui ont lu GTO, vous voyez ce que c'est, les motards des Bosuzoku. Un mec dans un gang et en gros les Bosuzoku, t'es Zoku pendant quelques années, genre 2-3 ans, et après soit t'es Yakuza, soit t'arrêtes et tu vas faire une vie normale quoi. Et ce mec-là, bah, c'était un Zoku et puis il a réussi à pas devenir Yakuza, il a réussi à devenir mangaka à terme. Et j'ai trouvé que le récit était vraiment trop bien parce que tu sens dans les dessins comment il retranscrit les planches et l'histoire, tu sens que c'est pas une fiction, tu vois. Tu sens vraiment que c'est la vie du type. Et moi, je me suis régalé. J'ai adoré Bakugo Reto. Je pense que c'est rentré dans mes mangas favoris d'ailleurs. Ou tu préfères Donc Bakugo c'est Naruto à 19 Sido? tomes. Ouais, clairement. Pourtant, Ok. j'adore les mangas de samouraï, mais c'est vrai que Sido c'est vachement bien, mais je peux pas donner de jugement définitif parce qu'il y a quand même 25 tomes Hmm. et il y a genre 18-19 tomes en France, je crois, il y a le 19 qui arrive en novembre, donc on est bientôt à la fin et quand j'aurai lu les 25 tomes, là je pourrais faire un bilan dessus, mais juste le thème de Bakugo Naruto me parle de fou. Ça manquait tellement déjà d'avoir un Furio, un type Furio, parce que c'est pas un Furio pur et dur, mais c'est quand même axé Furio Underground. D'avoir un vrai bouquin comme ça dans les mains, sachant qu'on n'a plus rien en France en Furio à part la blague de Tokyo Revengers et la nouvelle édition de Rakai Blues. En Furio, finalement, disponible, on n'a pas grand chose, quoi. Il y a eu les Rakai de l'autre monde en 3 tomes, je crois, mais ça n'avait pas l'air fabuleux. Je pense que si vous avez kiffé Tokyo Revengers et que vous avez envie d'un scénario cohérent, allez acheter Bakugo Reto parce que Pas mal ça. non seulement il y a des dessins de fou, mais en plus c'est passionnant, quoi. C'est vraiment trop bien. Hmm.
Et après, Black Box, pareil. Black Box, j'ai lu que le tome 1. Ça a l'air sympa, mais pour l'instant sans plus. Après moi, je sais que je suis bon public sur les mangas de sport, donc je pense que ça va quand même me plaire. Je vais attendre d'avoir les 6 tomes pour les lire. Soul Keeper, pareil. Soul Keeper, je crois que c'est fini en 7 ou 8 tomes, il me semble. Il y a la réédition là en cours. Je sais pas, Nini, 8, toujours. 8 normalement. 8, ouais. Et je sais pas ce que ça vaut, mais le pitch me tente bien par contre. Le coup de la meuf qui va ghost un peu, qui va hanter le Premier ministre, il me semble que c'est ça le pitch. Ouais, moi ça avait j'avais pas l'air, trouvé ça avait ça l'air- fou les 2 premiers tomes. Sympa, mais Ok, sans plus. t'as lu Mais t'as lu ouais, les 2 premiers. ouais. Ouais. Ce qui est vachement bien, ce qu'a fait Kana aussi, c'est vachement bien parce que le manga est pas super cher, c'est 7,45 je crois à Baku Naruto. Et t'as des pages couleurs à chaque tome. La qualité du bouquin est super cool. T'as plus de contenu dans un bouquin à 7,45 chez Baku Naruto que dans un Rakai Blues à 16 balles, tu sais. Oui. L'édition que. Mais l'édition est vachement bien, donc, et je pense que tout est dispo, hein, vu que Kana réimprime régulièrement. Donc ceux qui n'ont jamais tenté Takahashi, je conseillerais. En fait, c'est vrai que commencer par Baku Naruto, c'est à la fois bien, mais je sais pas si après les gens seraient déçus de lire autre chose, tu vois. Mais je trouve que dans l'ensemble, pour l'instant, de Mais tout pour ce que moi, j'ai lu de faut. Takahashi, il n'y a pas de manga mauvais, tu vois. Il y a des mangas qui sont mieux que d'autres, mais Ouais, mais j'ai bon. pas l'impression qu'il ait fait des histoires mauvaises, tu vois. Non, mais pour moi, tu lis Sido, Baku Norito, après le reste, c'est du bonus, quoi. On passe à mon numéro Ouais. 2 ou il y avait encore. Takahashi, je sais pas si peut-être qu'il y en a qui le savent, mais il a joué dans le film de Crozero. Juste Black Ouais, il a Box, fait de la je suis musique. quand même. Je suis Ouais. un peu déçu de Black Box quand même. Tu l'as Ouais, lu en moi aussi, entier j'ai lu le tome 1, j'ai pas trop kiffé. Je trouve Après, j'ai ça. que c'est un divertissement sympa, très bien dessiné, mais assez creux en fait. Et Mm. ça va trop vite. Et globalement, T'as je lu, sais pas t'as lu les si. 6 tomes? Bah, les 4 sortis. Ah oui, Bon. l'apparition française là, ouais. Donc, ouais, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, le dessin, c'est vraiment le dessin qui fait tout, quoi. Mais sinon, en gros, bah, tu lis Ashita no Joe, t'as mieux, quoi. T'as la même Et chose en tu mieux. lis All Rounder Meguru, t'as un meilleur Ouais. manga de combat aussi, parce que la boxe anglaise, ça va 2 minutes. Du coup, mais ouais, c'était Compare les pas. mangas de boxe avec les mangas Mais de boxe. sinon, Tsutomu Bah Takahashi, ouais, c'est mais très manga de cool. combat, quoi. Salut, Ouais, Pouce-Clef. sinon. Du coup, mon numéro 2. Ouais. Bon, moi, c'est classique, je vais faire rapide là-dessus, parce que personne ne le connaît trop, parce qu'il n'y a aucun manga édité. Je crois qu'à part moi, il y a très peu de gens qui l'ont lu. Peut-être Grimjo aussi l'a lu. Mais c'est Toshio Sako. Tout simplement, l'éternel sous-côté. Parce qu'il n'est pas édité en France. Voilà, donc c'est pour ça que je vais faire vite dessus. Il a absolument aucun manga édité en France. Mais il est tout simplement l'auteur du meilleur seinen de l'histoire. Et je pèse mes mots. On n'a jamais fait mieux dans l'histoire. C'est, vous connaissez ma propagande, Usugui. Usugui, pour moi, voilà, c'est tout simplement mon Usugui. œuvre préférée. Hein? Usogi, pas Usogui. Mais moi, on m'a dit Usugui. Ouais. Je disais Usogi et quelqu'un m'a dit qu'il fallait dire Usugui. Je sais pas du coup. Ah, Bref, alors. Usugui, vous dites comme vous voulez, mais bref. C'était quelqu'un dans les commentaires de ma vidéo sur Usugui, il m'a dit qu'on disait Usugui. Excuse-moi de ma mauvaise prononciation, je me repère. Non, mais peut-être que j'ai tort, hein. Excusez-moi si j'ai tort. Les mecs qui vont s'excuser en boucle. Non, mais voilà, du coup, Usugui, pour moi, c'est le meilleur manga qui existe, tout simplement. Donc, forcément, j'étais obligé de le citer. Et en plus, on dit de citer des auteurs qui ont minimum 2 mangas. Bah, c'est également l'auteur de Batuk, qui est un manga sur la capoeira, qui est vraiment aussi pas mal de moments touchants autour du personnage principal féminin, la jeune fille qui va s'épanouir dans ce sport, mais qui a aussi des problèmes familiaux, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, je vais pas vous spoil, mais pour moi, c'est 2 très bonnes œuvres, même si Usugui est au-dessus de Batuk. Mais Batuk, c'est excellent aussi. Donc j'espère qu'un jour, l'une des 2 sera éditée en France. Surtout Usugui, même si j'ai peu d'espoir. Je pensais pas que Kaiji allait être édité avant Usugui, mais c'est ce qui est en train d'arriver à cause de j'ai oublié Squid Game là, à cause de ça. Bah Kaiji va être édité. Après Kaiji c'est bien aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans les mangaka là, mais Fujimoto c'est quelqu'un aussi. Donc voilà, bref, je fais rapidement là-dessus. Toshio Sako, Usugui, Batuk. On espère une édition en France. Et je continuerai ma propagande, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que là, parce que tu en parles, moi j'ai très envie de lire Usugui. Bah ouais, mais c'est pas édité. Va falloir. Après, tu le trouves peut-être en anglais. Hein. C'est comme ça que je l'ai lu, mais voilà quoi. On passe au numéro 1. Votre mangaka dont vous avez soit préféré, soit vous avez
envie de parler le plus. Du coup, je redonne la main à Trivium. Alors bah du coup moi c'est un mangaka de j'ai pas lu grand chose de lui, j'ai lu principalement 2 mangas, mais dont un manga dont je parle régulièrement parce que je l'adore, c'est Subaru danse vers les étoiles de Ah ouais. Masahito Soda, qui est aussi l'auteur de Capeta, qui va bientôt sortir chez Noévé. Et donc du coup j'ai envie d'en parler parce que faut acheter Capeta, c'est trop. Attends, trop mais bien. comment ça, bientôt? C'était pas censé déjà sorti, ça? Ça a été C'est dans leur repoussé de 2 collection mois. XS, donc Ah ouais, c'est repoussé, c'est ce que je me disais. Ouais. 7 Ah, c'était décembre, sûr. je crois, un truc comme ça. Ou 3 Mais oui, décembre. ça- ça a été C'est repoussé comme de décembre. Designs de Daisuke Igarashi, là. Ça devait sortir en juin. Ça sort en décembre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Noévé, Ouais, on va en pareil. parler bientôt Bah, aussi. ça sort le même jour que Capeta d'ailleurs. Mais bref, toujours est-il que, certes, il y a des reports, etc. Mais en fait, ce que j'adore dans Subaru et dans Capeta, c'est que ça se lit tellement facilement, c'est hyper intense, hyper vif, hyper énergique, avec en plus des personnages qui ont un putain de caractère, c'est-à-dire que Subaru, comme le héros de Capeta, clairement, ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Euh, Ils veulent, s'il faut en découdre, ils vont en découdre, mais en même temps, notamment pour Subaru, il y a une forme de. Elle navigue, c'est entre le personnage un peu très fort de caractère, mais qui est capable quasiment de s'écrouler dans la seconde qui suit. Elle est un peu chiante parce que elle fait connerie sur connerie, mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de l'apprécier et de la trouver attachante. Je trouve que c'est un personnage qui est assez. Tu l'as lu comment, Subaru? Subaru. Comme Non, je Subaru, veux dire, en fait. tu l'as lu. Tu l'as acheté Ah, en. je l'ai d'abord lu en scan, après je l'ai trouvé, donc j'ai acheté les tomes au fur et à mesure d'occasion, et j'ai aussi Ils sont- quelques tomes en numérique. Ouais, c'est Donc, chez Glénat, ils sont pas trouvables en neuf, du coup. Non, c'est chez Tonkam. Merci Ah, c'est chez Tonkam. Tonkam. Ok, et ils sont plus disponibles. Ceux-là, non, à part en numérique, mais si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le quand même, que ce soit en numérique ou en scan, de façon tout à fait légale évidemment. Ou alors après, si vous voulez trouver d'occasion, même si c'est un peu galère, n'hésitez pas, c'est trop bien Subaru. Et puis surtout, faut soutenir Capeta aussi, qui va ressortir. Parce que si on se dit, bah ouais, non mais Noévé, il y a les reports, etc. Mais bon, déjà, c'est la collection à 4 €, donc on risque pas grand-chose en termes de prix. Et puis le manga mérite juste trop bien. Vraiment, vous lisez, moi j'ai lu, du coup j'avais lu en scan, et je lisais les tomes 5 par 5. C'était. Ouais, ouais. Mais il y a combien de tomes de beaucoup Capeta? Il y en a pas? Ouais, c'est ça. Il y en Il a y en a beaucoup, une non? trentaine, un peu plus. Et tu penses que Noévé, ils vont les sortir, les 30? Ouais, ça va être long. Bah écoute, la question c'est pas est-ce que je pense qu'ils vont les sortir, c'est que de toute façon, qu'ils aillent au bout ou pas, j'achèterai moi. Donc c'est sûr que si tout le monde se dit bah ouais, mais peut-être qu'ils vont pas Ouais, finir, c'est sûr qu'ils mais. vont Bah raser oui, à la fin, mais. tu vois. Après, si tu sais, les gens ils veulent se lancer, mais ils ont pas confiance et ils se disent je vais commencer un manga, je vais jamais avoir à la fin aussi. Bah ouais, mais en même temps, s'ils se disent ça, Je sais et que pas, tout le hein. monde fait pareil, c'est sûr que c'est un cercle vicieux et donc personne n'achète. Et Ouais. du coup, c'est la meilleure façon pour que ça floppe complètement. En plus, à 4 € encore. Moi, je vais 4 l'acheter, € le tome. 3,95, franchement. Tomber, il faut Hmm. acheter. Et puis en plus, franchement, moi je déteste les voitures, je déteste la Formule 1, j'en ai strictement rien à carrer. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien. Franchement, en plus, Un vote. dans Subaru aussi, par exemple, t'as des jolis, t'as vraiment des fois des jolies idées graphiques pour mettre en lumière les sentiments des personnages aussi. Par exemple, il y a un moment où elle danse. Et puis elle se sent lourde, tu vois, mais genre vraiment lourde, et du coup c'est comme si, du coup c'est dessiné avec des espèces de mains qui la tirent vers le sol, tu vois, pour montrer justement Classique. à quel point elle se sent lourde et à quel point elle sent la gravité. Donc il y a des jolies idées graphiques aussi régulièrement. Franchement, faut lire. L'auteur a aussi fait Daigo, Soldat du Feu, qui a été topé en France. On n'a pas tout qui est sorti, et du coup j'ai lu que 1 ou 2 tomes et qui était assez classique, sympa mais assez classique. Et après, j'ai pas lu le reste de sa bibliographie, mais Ouais, et mais ouais, dans tous les franchement. cas, en France, c'est Capeta qui sort en décembre et Subaru, c'est dur à trouver, quoi. En termes de manga en France. Bah ouais, c'est ça. C'est surtout Subaru, il y a que le Capeta, quoi. Ouais, numérique. Subaru, c'est plus édité, ouais. Retenez Capeta pour décembre pour ceux que ça intéresse. En vrai, en plus, c'est 4 balles, donc allez-y, prenez au moins le premier tome. Ouais, c'est ça, franchement, Voilà. autant tester, quoi, parce que Tout 4 le euros, monde, c'est encore rien. une fois, se dit bah non, mais c'est Noévé, j'achète pas. Bah merde, faites chier quoi. Après, c'est Noévé qui a créé cette Après, faut se dire réputation. que... C'est de leur faute, hein. À force de Ouais, repousser mais toutes c'est- les séries, au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils mettent du normal, hein. temps à sortir leur tome, ouais. Après, à chaque fois, t'as des tomes de qualité. Hein, pour le coup, ça, on peut pas leur reprocher. Ouais. C'est pas Ouais, comme mais ton s'ils cas, ils sortent hésitaient. des réimpressions avec des tomes avec des papiers transparents, tu vois. Ouais, mais s'ils éditaient moins de licences et qu'ils les sortaient dans l'heure, ce serait peut-être mieux que faire 20 000 licences aussi. Surtout quand tu débutes. Parce que Five s'est repoussé, Veil, après Veil, ça va, je crois. Mais Bah, Five, ça sort ce mois-ci normalement, je crois.
Ouais, mais ça devait sortir, ouais, Après, je et sais on pas, ça doit attend. être tellement Octobre, compliqué de peut-être. se lancer Designs dans aussi. le métier de l'édition, d'être une toute petite maison d'édition. Il Bah doit y après, avoir Après, tellement de ils ont des facteurs qu'on moyens derrière, comprend hein, pas ou qu'on d'arriver connaît pas, tu bah ouais, vois. ils ont de l'argent, hein. Pour éditer autant de séries, c'est sûr qu'ils ont de l'argent. Et quand tu vois les éditions comme Veil, Five et tout, c'est pas un petit investisseur, hein. Mais bref, on fera peut-être un Ouais, Vencast ouais. en invitant un éditeur un jour. Si un jour le Vencast perce. Du coup, c'était le numéro 1 de Trivium Masahito Soda. On passe à ton numéro 1, Gaku. Ouais, moi j'ai mis Kaneko. Atsushi Kaneko. Ouais, ouais, Kaneko trop fort. Qui est, bah, comme toi, Venka, avec Endo. C'est Kaneko en très peu de temps, c'est devenu un de mes auteurs préférés. Alors que je l'ai découvert peut-être en mars, quelque chose comme ça. Bah en vrai, pareil, hein, moi aussi, Et, c'est de. Je l'ai pas mis dans mon top 5, mais Kaneko est pas loin aussi. Ça fait partie des mangaka ouais, que j'ai découvert ouais, récemment, et pareil. ben ouais. Ben pareil, c'est grâce à... Avec qui on a parlé de Kaneko en premier? Je crois que c'était sur le Discord Manga Badass d'ailleurs que j'ai découvert ça. Moi, je sais que j'en avais pas mal fait la propagande à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance que Kaneko, il y a beaucoup de... Il y a quand même plusieurs séries qui sont éditées en France. Étonnamment, elles sont quasiment toutes dispo en termes de stock, alors que Mm. je pense que c'est assez niché quand même, mine de rien. Ça se vend pas de fou, C'est je niche, pense. hein. Clairement, c'est Ouais. niche, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le comparent à Urasawa parce que c'est un mec qui fait des bons thrillers. Mais je trouve Ah, que rien à c'est, voir, je trouve. je trouve qu'il fait des trucs assez différents, moi, perso, ouais. J'ai commencé, en fait, j'ai eu de la chance parce que quand j'habitais sur Lisbonne, à ma librairie française, genre, le mec, il a des mangas français, mais il a que des mangas de niche. Il y a juste 2-3 Naruto et 2-3 Demon Slayer pour les gamins qui sont au lycée français qui veulent acheter, mais sinon, il y a vraiment que du niche. Et du coup, je suis arrivé, et à force de parler de Kaneko sur les Discord et tout, et d'être intrigué par l'auteur, je me suis dit, putain, faut absolument que je teste. Qu'est-ce que c'est que ce mangaka qui dessine une espèce de mix entre le type comics et le manga, quoi. Toujours en noir et blanc, mais il y a quand même un côté très comics, je trouve, chez Kaneko. Bah, de toute façon, il lit très peu de manga, Kaneko, hein. Il en a lu très peu. Ouais, ouais, en Il l'a plus, dit ouais, lui-même. il le dit lui-même que. Ouais. Et du coup, j'ai eu de la chance, je suis arrivé, il y avait tous les Soil, tous les Defco, tous les Wet Moon et tous les Search and Destroy en neuf dans la librairie. Et forcément, il n'y a pas beaucoup de gens à Lisbonne qui achètent des mangas en français. Du coup, bah, je suis arrivé, j'ai fait une razzia, j'ai acheté tous les Kaneko d'un coup. Tout de suite, le soir même, j'ai lu Wet Moon. Et du coup, c'est pour ça que je te disais, tu verras, Venka, tu vas commencer Wet Moon, tu vas pas t'arrêter. Et je pense même qu'il faut relire. Je pense que la relecture de Wet Moon est importante C'est aussi. compliqué ou pas? Genre, est-ce que t'as tout compris ou. Bah justement, la première fois, j'ai pas tout compris. Ah ouais. Parce que Du des fois, coup, c'est quand j'ai même le trouvé défaut ça, de Kaneko, je trouve, j'ai des trouvé fois. ça génial. Parce que même dans Soil et tout, des fois, il y a des trucs que tu comprends pas, et je trouve que c'est quand même un petit défaut. T'as Bah, pas ce problème dans moi, je Search suis and pas Destroy, d'accord. mais. Moi, Ah je, ouais, t'as tout moi, compris je à trouve que Wetmoon? moi, je trouve ça bien. Non, c'est pas que j'ai tout compris, c'est que Je trouve justement, que ça fait aussi le charme le de mys- l'œuvre de. ouais, c'est ça. Ça laisse des mystères complètement what the fuck ou Ah, mais moi, j'aime bien qui voir les fait vraiment. réponses. Moi, ça me Ah, dérange moi, pas ça me particulièrement. dérange pas. Ouais, ça me dérange pas non plus. Vu Bah, je comment c'est verrai, fait, je vous comment dirai c'est mes amené, retours, mais. je suis justement, ouais. Justement, je suis en train de lire Soil en ce moment. Ah, mais Soil, tu Et vois, c'est j'aurais vrai aimé avoir. que En fait, j'ai. Soil, j'ai beaucoup aimé. Genre, vraiment, Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'aurais quand même aimé avoir plus de réponses dans la fin. Plus de choses. ok. Après, ça, c'est une question Bah de ça, goût, du hein, coup, je ça vais dépend voir des parce que gens, je mais. viens, je viens de commencer là. J'ai lu les 3 premiers tomes et je Ok. suis en train de lire le tome 4. White Moon est plus cryptique que Soil, hein. Plus Ouais, critique dans quel ouais, sens? c'est sûr et certain. Bah, Bah, que il y a les, que 3 tomes, il faut que tu te fasses ton avis solo, je pense, parce que les 3 tomes, tu vas les tuer. Ouais, mais Trivium, Et qu'est-ce que tout sous-entend dans plus critique? plus cryptique, critique, en fait, c'est Ah, critique, ok. que c'est les tout est informations, en caché. fait, tu les as un peu au compte-goutte et c'est à toi de, avec les informations qu'on te donne, d'essayer de bien piger tout le scénario. Parce que c'est pas dit explicitement, si tu veux. Ouais, pas du tout même. Ok, ouais. En fait, tu sais pas si t'es dans le réel ou dans les pensées du personnage. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Est-ce que Ok, c'est, je vois, est-ce je que vois. c'est, est-ce que le mec imagine ça ou est-ce qu'il se passe vraiment ça? Arrêtez Et de mype, arrêtez de t'essayes de mype. faire la. Ah non, mais c'est trop bien. Arrêtez Tu vas faire de. la Je veux liaison lire, je vais entre lire un tous les C4. personnages et les événements, et les lieux. Non, c'était trop trop cool Wet Moon et du coup le soir même j'ai lu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit bah c'est bon, je vais me faire l'intégrale de Kaneko, c'est sûr. Il faut que je lise tout ce qu'il a fait, tout ce qui est dispo en français en tout cas. Et du coup après j'ai lu Search and Destroy chez Delcourt Tonkam cette fois en 3 tomes. Déjà je trouve que les bouquins sont super beaux. Je trouve que dans Search and Destroy il y a une claire amélioration en termes de dessin. Je trouve que c'est devenu un très très bon dessinateur dans son style bien sûr.
Il est passé au numérique à partir de Search and Et, Destroy. et ça se voit direct, ça se voit direct. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus lisse. Mais c'est vachement, moi je trouve ça vachement agréable quand même. Et la revisite du mythe de Dororo de Tezuka, je l'aurais jamais imaginé dans un univers un peu cyberpunk, post-apo, où cette fois le personnage principal est une femme et toute la quête des membres à récupérer. J'ai trouvé ça excellent. Search and Destroy. De toute façon, Venka est pareil. Je sais que t'as beaucoup aimé. Ouais, c'est incroyable. J'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment adoré. Je sais que quand on parle de Kaneko, on parle vraiment j'entends beaucoup vraiment parler que de Wet Moon et Soil, mais je trouve que Search and Destroy, je trouve que c'est vraiment de A à Z, j'ai pas trouvé un seul défaut. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas été assez objectif et j'ai tout bouffé parce que j'avais adoré Wet Moon et que je me suis dit, putain c'est trop bien, révélation mangaka, tu vois. Mais même avec du recul, je me dis que non, c'était juste trop bien Search and Destroy. Moi, c'est pas mon préféré perso. J'ai trouvé ça très cool. Hein. Mais je préfère le côté complètement déliré et délirant de Desco, par exemple, avec l'ambiance hyper gothique et tout. Et je préfère aussi tout à l'inverse, le côté un peu cryptique, un peu, tu sais pas trop où t'en es, t'es quasiment devant un film. D'ailleurs, souvent avec Kaneko, vu que tu vois aussi beaucoup ses influences cinématographiques. Et je comprends ce que dit Trivium parce que le récit est beaucoup plus dans l'action sérieuse où tu suis une quête solide dès le départ. Tu sais en fait. C'est de la narration classique. Quelle va être la finalité. Tu vois ce que je veux dire, c'est soit elle réussit sa quête, soit elle réussit pas sa quête. Il y a pas d'autre possibilité, tu vois. Tandis que dans les autres Kaneko que j'ai lus, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Mais ça m'a pas dérangé parce que c'est peut-être une bonne porte d'entrée de commencer par Search and Destroy. Après, moi, Kaneko, il me manque. Enfin, j'ai pas encore lu Bambi, mais je les ai. J'ai les 3 premiers tomes. Il me manque que Desco. Et j'aurai tous les Kaneko en France. Moi, j'ai les 4 premiers aussi. Il y a une nouvelle série de Kaneko qui arrive en 2022. Evol qui a été repoussé, qui devait arriver le 18 janvier. Et Delcourt Tonkam, ils ont fait un post la semaine dernière, il me semble. Ah ouais? En disant que le tome 1 d'Evol était repoussé à une date indéterminée en 2023. 2023? Donc à mon avis, ouais, on sait pas quand, mais à mon avis c'est l'été prochain, connaissant Delcourt Tonkam. Quand tu vois les décalages qu'ils ont fait avec... c'est normal, 2023. Mais ça devait sortir en janvier, ça devait sortir janvier, non, mais j'ai bugué. Bien après, quoi. Oui, j'ai cru que tu m'as dit 2024. Non. J'ai cru 2024, c'est comme ça. Parce que ça fait partie. C'est peut-être le manga que j'attends le plus en 2023 pour l'instant. Mais ouais, à part Desco, moi j'ai tout. Faut juste que je lise Wet Moon et Bambi. Mais Defco, c'est le 3e manga de Kaneko que j'ai lu. Après Wet Moon et Search and Destroy. Et encore une fois, on reste dans le style de l'auteur, mais c'était un truc complètement différent parce que tu vas suivre une gamine qui est complètement tarée, qui est complètement déphasée avec. Déjà, le monde dans lequel ils vivent est assez particulier parce que techniquement, une personne sur 3 est un assassin. C'est à peu près ça l'idée. Et tu suis une gamine qui a l'air complètement tarée, mais tu sais pas du tout d'où elle sort, tu sais pas ce qu'elle veut, tu sais pas ce qu'elle peut faire. Et en fait, la meuf est trop forte et ultra sadique et bourrine et ça. Il n'y a pas trop de mystère, contrairement aux autres. C'est de l'action délirante de A à Z, quoi. Et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça trop bien, c'est super agréable à lire. C'est fun, quoi. L'édition chez Casterman. Et... justement, les gens disent c'est fun, c'est tout. Moi, je trouve que c'est pas tout. Non, mais j'ai l'impression. Ouais. Parce que j'ai pas encore lu. Non, franchement, c'est très cool. Hein. C'est juste que ça se prend pas trop la tête par rapport au c'est pas Soil, c'est pas Wet Moon dans le scénario, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce que c'est bien fait en fait. Les scènes d'action sont trop cool et tu te régales à suivre les aventures de la gamine complètement tarée qui dézingue tout le monde sous les ordres d'une meuf encore plus tarée qu'elle limite. Non, c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Defco. Et ce sont les seuls que j'ai pas lus, c'est Atomic Strip que j'aime et que j'ai pas encore lu. Et comme toi, Venka, j'achète les Bambi chez Imo, la réédition. J'ai les 4 tomes sortis, mais j'attends de les avoir tous pour les lire. Je sais même pas, ça fait combien de tomes Bambi d'ailleurs? 7, je crois. En fait 6. Bambi, ça fait 6 tomes, et puis il y avait un tome 0 qui était sorti avant, je sais pas si on aura droit, qui est en fait plus ou moins, enfin c'est pas vraiment un préquel, mais c'est des histoires courtes qui se passent donc avant la série, et où du coup tu vas avoir un peu l'origine des personnages et
Ah, mais l'histoire, elle fait 6 tomes, quoi. Mais l'histoire de base fait 6 tomes. Tu peux t'en Ok, contenter. ok. Après, je trouve que j'aimerais beaucoup avoir le tome 0. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont le faire, hein. Enfin, je vois pas l'intérêt de pas le sortir. Bah, parce que je crois pas qu'en fait, dans l'édition, la réédition au Japon, ils aient ressorti le tome 0. Donc je ne suis pas sûr. Mais la réédition Ok. au Japon, c'est 6 tomes. En fait, le Bambi, à la base, t'as les 6 tomes. Ensuite, du coup, t'as un tome 0 qui est sorti après. Et ensuite, t'as une réédition, la Remodeled, je crois qu'elle s'appelle, celle qu'on a là. Et j'ai pas l'impression que le tome 0 soit sorti avec cette réédition. Ah ouais, il y a un tome 0 dans l'édition. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Bah, on verra. Mais... Du coup, Ce serait bien, qu'on ait tout avec Imo là. Bah, Imo, ils sortent le tome 5 le 20 janvier. Après, pour le reste, il n'y a pas de date. Imo sorte. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah, Ce ce serait bien serait qu'ils cool, sortent mais le pour tome moi, 0 avec, quoi. on n'a pas d'affirmation que ça va sortir. Que ça va se faire, Ouais. ouais. Mais ouais, sachant que Bambi, c'est son premier manga, j'ai hâte de voir un peu la différence de récit avec ses débuts dans les années 2000 à Bah, déjà, le dessin. Search and Destroy et Vol, quoi. Pour Ouais, avoir ça va feuilleté être- un peu, ça tu va vois être que les différent, dessins je sont pense. moins bons déjà que Search and Destroy. Ouais. Après, ça, c'est logique. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et de toute façon, je crois que le seul manga de Atsushi Kaneko qui est un peu, pas décrié, mais qui est en dessous, c'est Atomic Strip. Il y a que Atomic Strip où j'ai eu des retours assez. En Après, fait, Atomic Atomic Strip, Strip, c'est un que des recueil. histoires courtes. C'est que des histoires courtes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas j'ai eu des vraiment, retours ouais. assez moyens, donc. Ouais, mais En fait, il y a plein de nouvelles qui peuvent être très bonnes. Ouais, mais En je sais pas, fait, moi je compte pas comme un vrai manga. C'est comme les histoires courtes de Endo, tout ça. Bon, voilà quoi. C'est souvent des recueils de petites histoires courtes qu'ils avaient fait pour des concours ou j'en sais rien. Moi. Pas d'accord, des fois tu as des recueils qui sont excellents, mais après, disons Ouais. que je trouve qu'il y a une première partie avec comme point commun, c'est les tatouages, qui s'appelle Taboo Tattoo en fait, et t'as je sais plus combien de nouvelles, et cette partie elle est vraiment fun, vraiment cool. Après, c'est un peu moins bien, je trouve. Atomic, Ok. c'est pas terrible ces histoires courtes. Ouais. Bon, moi j'ai pris pour la collection, je vais pas vous mentir. C'est plutôt ouais. cool, mais c'est clairement sont moins bons, sont moins intéressants. Ouais. Ouais, en fait, c'est que à acheter que si vous êtes fan de Kaneko et que vous voulez tous les Kaneko. Ouais, quoi, c'est ça. C'est ça. Et si Oui. vous Si avez, tu veux toute la si vous en collection, voulez sinon- plus, c'est ça. Sinon, vous le revendez à Comme un nous, pigeon quoi. 14 balles. Hein, au Non, hasard. après, il y a des trucs cool, mais c'est vrai que c'est pas celui-là qui va marquer, clairement. Autant dire, si on veut de la grosse baston, débile, amoral, enfin, débile pas forcément, mais en tout cas, amoral et sans prise de tête, on a Bambi Et dans un sanglante. côté un peu road trip Ah non. punk et Despo dans un côté un peu gothic metal. Ouais. GG Warzone. Et oui, assez Ouais. sanglant aussi souvent. Et si on veut plutôt des thrillers bien écrits, on a Soil et Wet Moon. Enfin, même si Wet Moon, c'est plutôt du polar noir. Et après, si Et tu veux de sinon, la on a SF, Search and Destroy qui est un peu entre les deux, on va dire. SF action, Ouais. shonen un D'ailleurs, peu. que je trouve bien meilleur que l'original de Tezuka. Oh, c'est des mots forts ça. Donc c'est mieux que Doro de J'ai Tezuka. lu le premier tome de Dororo et en fait, je le trouve pas terrible. Donc, Oh, ça m'aurait pas plu. Ok. Non, je rigole. par contre, je trouve l'adaptation animée de bien meilleure facture. L'anime, elle est bien. Ok. Bah, Kaneko, pareil, ça met tout le monde d'accord. De toute façon, il y a des mangaka, je les ai pas mis parce que d'autres allaient les mettre ou que connaissaient pas assez. Mais ouais. Ben inversement. Kaneko, en vrai, je pense qu'il aurait pu se trouver dans n'importe quelle liste. Hein. Je pense dans Trivium ou dans la Après, mienne. ça met moi- tout le monde d'accord, mais En Kaneko, moi j'adore. Hein. nous, quoi, parce Ah ouais. que ça reste Ça du reste niche de des niche, gens, effectivement. je vois jamais Mais- sur les autres Discord, à part le nôtre, le nôtre, le Discord. Non, que le privé nôtre, que le badass, nôtre. et chez les Yakuza, je vois pas de Kaneko ailleurs. Hein. Dans Eh tous oui, les c'est achats ça, manga de tout le monde, je vois pas les Le gens Discord acheter d'élite, Kaneko. j'ai envie de vous dire. Mais ouais. Mais on va sortir de toute cette niche pour aller dans le full mainstream. Eh, vous avez la transition avec mon numéro 1. Là, on va dans le full mainstream avec C'est Tite Kubo. effectivement. Non, j'étais obligé. En fait, j'hésitais avec Ayashida de Doro et Doro et J'ai hésité aussi. J'ai hésité, et mais vu que j'ai Daydark. pas lu Die Dark, je préférais pas le mettre. Donc je la mentionne en début parce que j'adore l'univers, j'adore les dessins, j'adore Trop fort. le côté loufoque, absurde, mais qui fonctionne parfaitement des personnages. Donc voilà, je vous en parle en quelques secondes. Mais clairement, Yashida, c'est incroyable, faut lire tout ce qui est Doro. C'est un ovni dans ses créations, mais je sais pas, c'est incroyable comme tous les personnages sont attachants et spéciaux et écrit d'une manière déroutante un peu. Donc bref, je vous les mentionne vite fait. Mais même s'il est ultra connu, ou vous connaissez, j'en parle tout le temps, tout le monde le connaît, mais on était obligé. Bien sûr, c'est le très très grand. Pas de taille, parce que je crois qu'il fait 1m65, un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Petit par la taille, grand par le talent, comme on dit. Takehiko Inoue. Zéro mention Tezuka Asano Wazawa. Après, c'est un top 5, hein. Ouais, non, et puis j'étais obligé de finir avec... C'est des gars qu'on voulait mettre en avant, quoi, pas forcément nos préférés. Ouais. Bah là, je finis avec mon préféré, moi, donc... Ouais. c'est Takehiko Inoue, qui est pour moi le meilleur des meilleurs, j'ai envie de vous dire. Slam Dunk qui n'a pas pris une ride après 20 ans,
qui reste le meilleur manga de sport all time. Je vois encore des gens aujourd'hui, tous les jours sur Twitter, découvrir Slam Dunk et se dire qu'est-ce que c'est que cette dinguerie. Et je vois tout le temps, vraiment, très souvent, des gens mettre des planches de Slam Dunk, de tous les personnages et tout ça, là, Sakuragi, tout ça, et te mettre personnage incroyable, match incroyable, dessin incroyable, bref. C'est le meilleur manga de sport all time pour moi. Et après ça, il te sort un shonen qui est... D'ailleurs, rien que pour saluer la performance, dites-vous que Slam Dunk, il y a 31 tomes, et je crois qu'il est dans le top 10 des plus grandes ventes de l'histoire du Japon. Ouais. Ce qui est quand même à souligner, parce que encore quand dans le top 10, t'as One Piece, où t'as 100 volumes, Naruto, Bleach, 70 volumes, bon, il y a Dragon Ball aussi, 42 volumes, c'est pas mal. Détective Conan, pareil, plus de 100 volumes et tout. 31 tomes, finir dans le top 10, c'est pour vous dire à quel point ça se vend encore énormément aujourd'hui. L'after du Jump a surtout été élevé grâce à Slam Dunk. Hein. Les ventes, c'était un délire. Hein. Ouais, non, mais c'est un phénomène. Rien que, même, je crois que les inscrits au Japon au basket, là, enfin, il a popularisé le sport carrément. Je crois qu'il y a eu un boom des inscriptions au sport de basket. Ouais. Après Slam Dunk, donc carrément, c'est un peu comme IQ, je crois qu'il y a des gens qui sont inscrits au volleyball, mais Slam Dunk c'est 10 fois plus que ça, quoi. Donc déjà, il te sort Slam Dunk, tu te dis déjà, c'est qui ce mec? Il est trop fort. Et après, bon, il te sort son œuvre qui est celle que j'aime le moins, mais que j'adore, attention, mais c'est pas ma préférée, on va dire. De tout ce qu'il a fait, c'est Vagabond. Donc Vagabond, tout le monde connaît. Un des seinen les plus connus aussi avec Berserk. Hein. Je pense que Berserk et Vagabond, c'est les deux seinen mainstream, entre guillemets. Que tous ceux qui... avec lesquels on commence à lire autre chose que les choses. Ouais, c'est un peu les deux gros mainstream. Vinland Saga, c'est pas mal vendu maintenant. Hein. Ouais, Vinland, ça commence, mais on va dire les deux gros seinen où tu sais, tu lis Naruto, One Piece, tu te dis je vais attaquer le seinen. Un truc, c'est Berserk Vagabond, quoi. On va dire que c'est des seinen grand public. Et quoi d'autre? J'ai pas entendu. Urasawa fait quand même partie des auteurs. Ouais, Urasawa aussi, c'est vrai. 20 Century Boys, on en parle un peu aussi. Ouais, 20 Monster, plutôt. Ça surtout, aussi, Urasawa, c'est vrai qu'il a ça. Bref, j'étais donc Vagabond, j'en parlerai pas énormément parce que j'adore Vagabond, mais on va dire que parmi les trois, c'est pas celui que j'aime le plus. Parce que ceux dont j'ai surtout envie de parler, c'est Reel. Oui, ça reste incroyable, mais c'est pour vous dire. Vagabond, c'est quand même incroyable. Ouais, mais ça, je suis d'accord, mais justement, ça reste incroyable et pourtant, c'est pas sa meilleure. C'est sa moins bonne, je trouve. Donc quand son œuvre la moins bonne, ça reste aussi incroyable, c'est pour vous dire à quel point le type est chaud, j'ai envie de vous dire. Parce que moi, j'ai surtout envie de parler de Reel. Reel qui est, pareil, avec Usogui, c'est top 1 avec Usogui. À chaque fois que je le dis que... Tu sais, c'est comme si j'avais deux top 1. Genre, tu me demandes de départager entre Usogui et Reel, c'est mes deux top 1. Genre. À chaque fois que t'en parles... Ouais, c'est les deux. Tu me dis. Peu importe les lectures que tu découvres. Ah ouais, ça reste. Reel, c'est trop ancré, ça y est. C'est trop. Non, c'est fini. Usogui, ça atteint un palier trop important. Ouais, c'est fini. C'est comme si c'était tatoué, j'ai envie de vous dire. Mais à chaque fois qu'on me demande mon seinen préféré, je dis Usogui et Reel. Les deux, genre. Reel, c'est des personnages ultra attachants, ultra touchants. Une vision pareille. En fait, c'est toujours la même chose. J'aime beaucoup aussi, on parlait de Taiyo Matsumoto sur le côté où il fait des enfants qui, tu sais, ils se réfléchissent à leur avenir, à rentrer dans l'âge adulte et tout ça, en fait, Inoue avec Reel, c'est pareil, mais dans l'adolescence plutôt, et avec des handicaps, on va dire. Donc, trois personnages qui ont un destin qui tourne autour de l'handicap, sauf que t'en as un qui est responsable d'un handicap, qui est pas handicapé lui-même, mais qui est responsable et qui s'en veut, donc t'en as un qui est handicapé depuis longtemps. Alors, avec le personnage de Tora, je vous en parle aussi tout le temps. Tora, quel personnage incroyable, quel grand frère incroyable. Mais lisez Reel, vous comprendrez. Et un autre qui est tout nouveau handicapé, on va dire. Et pareil, ça aussi, j'ai chialé, les scènes où il est sur son lit d'hôpital tout seul et tout. C'est vrai que c'est assez étonnant avec Reel, parce que t'as des passages complètement sportifs, joyeux, compétitifs pendant les matchs et tous les enjeux et tout ce qui est lié au ballon, quoi, au basket. Et à côté, t'as des scènes limite horribles, qui sont complètement badantes. Ouais, mais il arrive à traiter un drame social avec le basket à côté qui donne de l'espoir justement dans ce drame, dans la vie des gens. Mais de manie réaliste, parce que ça se voit qu'il a peut-être traîné dans un centre de rééducation et tout. Mais rien que le moment où il se rééduque ou le match de catch dans le tome 15 et tout, j'ai versé ma larme, je vous le dis, j'ai versé ma larme. Rappelez-vous de... Là, j'ai pas lu le 15. Ah je vais pas spoil bien sûr, mais ouais. Enfin bref, le combat de catch dans le tome 15, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous lirez et vous comprendrez, tout simplement, vous comprendrez la puissance de Reel. Ah, c'est une leçon de vie. Reel, c'est une leçon de vie, j'ai envie de vous dire. Dans Vagabond, il met tellement de lui alors qu'il aurait pu faire un copier. Ah mais, encore une fois, comprenez bien ce que je vous dis pas que Vagabond c'est nul. J'adore Vagabond, mais c'est justement pour vous dire à quel point Inoue est fort quand sa moins bonne œuvre est aussi incroyable que Vagabond. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ouais.
C'est que, Ah, moi, en gros, je pense c'est. que je préfère quand même Vagabond à Slam Dunk. Ah ouais? Et Reel, j'ai pas assez le Reel pour encore savoir. Non, moi je mettrais. En fait, c'est compliqué entre Slam Dunk et Reel de choisir. Je Moi, sais je suis pas, pas un non, peut-être je ultra mettrais. fan de Slam Dunk. Hein, j'aime beaucoup Slam Dunk, mais Oh là là, pas. ça revient plus dans le Ah, 24. c'est Mais ça. Moi, j'ai trouvé ça trop L'erreur. bien. Ah ouais? bah, je préfère. Bah, en fait, Slam Dunk, je trouve que c'est hyper efficace et tout, mais c'est pas mon manga de sport préféré, tu vois. Je préfère Ping Pong, par exemple. Je préfère Hikaru no Go aussi, pour Non. rester dans le shonen Ouais, hyper classique. ouais, c'est vrai que quand on parle de sport, moi, c'est toujours Slam Dunk et Hikaru no Go et Ping Pong depuis peu, du coup. Ouais. Et puis Ouais, Subaru, mais que ouais. j'adore aussi. Slam Dunk, il est peut-être top 5, Du mais 15 pas des fois plus, meilleur. quoi, tu vois, maxi. Hein. Non, mais Mais ouais, ouais, après, après, c'est très cool, hein, comme Slam on Dunk, dit. c'est très réussi, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que c'est peut-être le côté un peu dissonant, c'est clair, c'est peut-être le Inoue que j'aime le moins, moi, à Ouais, choisir non, mais. Ouais. entre tous. Oh, c'est même sûr d'ailleurs. Je trouve Real est plus intéressant, apporte plus de thématiques. Slam Dunk, c'est un très bon divertissement, mais ça s'arrête là. Moi, je pense que Slam Dunk et Reel, le public ciblé déjà est différent. Et c'est vrai que Pas je forcément. Hein. préfère quand le sport, Bah, pas comment dire, forcément, mais enfin, le sport est un support de l'histoire plutôt que le sujet. plutôt que ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour Mais moi, en c'est pas vrai, pour un public différent, c'est juste quand t'as envie de lecture différente. T'es pas obligé de lire toujours du drame social ou du Non, pur bien c'est sûr, sûr, seinen. mais Je c'est trouve juste que que Slam il y a le Dunk, côté tu vois, où. Reel des n'aurait livres pas de été dans points. le Jump, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais Mais après, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui lisent que le Jump? Enfin, Bah si ouais, ça existe, mais ouais, c'est vrai que ça existe, mais pas nous, quoi. il y a des tonnes de gens qui lisent que le Jump. Ouais, ça existe, mais bref, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ouais, pas nous. Mais en fait, c'est deux œuvres qui ont le mérite d'exister, qui sont totalement différentes, mais qui ont leur lot de qualité. Et c'est sûr que Slam Dunk, c'est plus divertissement, mais je match, trouve que Slam Dunk est folie. un très bon manga, hein, attention. Hein. Ouais, Mais, non, mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme moi avec Vagabond, quoi. C'est pas ton préféré, mais ça reste excellent. d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vais les revendre aussi à mes Slam Dunk. Hein. Donc, c'est un manga que j'aime bien, tu vois, mais que j'ai pas envie de relire et de relire et de relire. Ah, moi, au contraire, c'est le genre de manga que je me régale à relire. Je trouve que c'est trop facile à relire, Slam Dunk. Ouais, mais j'ai Et bien pas évidemment, plus que, pour par moi, exemple, j'ai Vagabond, pas je. plus enfin, c'est pas des personnages que j'apprécie plus que ça, mais c'est juste qu'il Ah, est, Sakurashi et tout, là, trop bien. il est super fort pour tout ce qui est dessiner le mouvement, pour avoir une intensité dans les matchs. Il est très fort avec ça, Inoue. Mais Ouais. tu vois, à choisir, moi, tu vois, Hikaru no Go, je me relis tous les jours de la semaine. Slam Dunk, c'est pas le cas. Ouais. Ah, Moi, c'est le contraire. Moi, les deux, ça me dérangerait pas de les relire. Moi, c'est le contraire. Avec Ikaru no Go, je pense que j'aurais plus de mal à la relire maintenant, en tout cas. J'ai déjà lu, Je l'ai lu moi, récemment. j'ai déjà lu 2 fois Slam Dunk, j'ai maté l'animé, j'ai les DVD de Slam Dunk. Hikaru no Go, j'ai maté l'animé, j'ai lu la première édition, et là je suis en train de relire la nouvelle édition. Ça me dérange pas du tout, hein. C'est toujours Vagabond, aussi merci bien. pour les beaux dessins, mais les phrases philosophiques, on est fatigué, vivril. Il y a un peu. Hello, Charnac. Ouais, il y a un peu de troll, mais non, Vagabond, ça reste incroyable. Mais Vivril, comme il dit, Riel est une giga masterclass, mais Vagabond, c'est le GOAT. Après, c'est pour ça que Inoue est mon numéro 1. C'est que regardez comment il y a débat, comment est-ce que on parle. En fait, on est juste en train de discuter de que des masterclass, en fait. Contrairement à 3/4 des mangaka. C'est vrai que Même ça, les c'est plus assez grands mangaka, fort. ils ont tous des flops. Inoue n'a pas de flop. Après, on peut parler de Buzzer Beater, mais c'est 4 tomes, ils sont édités au Japon. Enfin, c'est pas vraiment. Voilà quoi. Ça compte pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'Inoue, par contre, tout le monde en général a au moins une des 3 séries qui est principale Inoue a atomisé tout le monde. Je pense qu'il a atomisé tout le monde. Et j'ai pas encore parlé de ça. Pour finir sur Inoue, les dessins, bien sûr. J'en venais aussi à ce point-là, parce que j'en ai pas encore parlé. C'est pareil, au niveau du dessin, c'est également le GOAT. Après, ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Hein. Chacun son style de dessin, chacun son. Mais moi, j'adore ses chara-design. Ouais, c'est vrai que les dessins d'Inoue, ils sont vraiment bien. Il est impressionnant au dessin. Je pense que c'est dur de dire le contraire quand même. Hein, pour le Mais pour le coup, niveau dessin, Vagabond, c'est le mieux. Hein. Ouais, au niveau dessin, Vagabond. Ah, Slam Dunk, moi j'aime bien à la fin. Hein. Mais. Bah, c'est bien, ouais, mais je trouve que son mais art ouais, est sublimer Vagabond, vraiment ouais. dans le médium du manga, en tout cas, que dans Vagabond, c'est une dinguerie. Hein. Les doubles pages à l'encre des Chines que tu prends là, c'est. Bah, c'est clairement ce qui a fait. Je pense que ça fait partie du succès de Vagabond aussi. Pourquoi est-ce que. C'est un peu comme Berserk, pourquoi est-ce que les gens ont des trucs. C'est que tu prends des doubles pages de Vagabond, après, même si la le mec moindre. est parti dans des musées faire des expos de ses propres planches, c'est pas pour rien, quoi. C'est que... La moindre, tu vois, t'as des doubles planches, tu zoomes, même la brindille d'herbe est dessinée, tu vois. C'est genre, tu prends une double planche, t'as pas un endroit de la double planche où ce sera pas dessiné, détaillé, les cascades, la nature. Ouais, c'est ça. Mur planche, Inoue se trouve pourtant dans Slam. Après, pour ça, il y a débat, parce que je suis d'accord que dans Slam Dunk, t'as quand même des sacrées planches. Très jolies planches. Ouais. Surtout vers la fin, t'en as des sacrées. Là, je pense qu'on peut peut-être se retrouver, c'est qu'il sait adapter son dessin à l'histoire aussi.
Effectivement, ça aussi, à c'est. 100%. 100%. Parce que c'est vrai que quand Ouais. tu vois qu'il a dessiné certains des derniers tomes de Vagabond à peu près en même temps que des tomes Que de Reel Reel, aussi. et ça Même n'a au rien début, à il a voir. commencé à peu près en même temps. Je Ouais, crois ouais, que Mais en Vagabond, fait, il commence lui, 98 il- je et trouve Reel que ça n'a rien à 99, voir. un truc comme ça. en fait, Phil, il le dessinait en gros pendant ses pauses de vagabond. Ouais, mais Ouais. c'est dans la même période. Ouais, mais Et c'est quand pour tu ça, vois enfin, comment il quand tu arrive vois à switcher de style comme ça l'évolution, entre les deux. En fait, c'est entre les très deux, il très arrive différent. à switcher de. Ouais, bah ouais, c'est, on dirait deux. Enfin, pas deux mangaka différents parce que tu retrouves un peu un style. Mais tu vois très bien que d'un côté, il passe d'un style au pinceau avec plein d'hachures Ouais, dans tout le Vagabond travail à un tout le truc. travail à l'encre dans Vagabond, c'est un Alors que délire. dans Moi, Reel, il ça passe un m'a. truc beaucoup plus lisse qui ressemble plus à Slam Dunk justement. Dans Vagabond, c'est l'encre et le sang de Inoue. Ouais, parce qu'on l'a vu qu'il s'est donné à fond et c'est pour ça qu'il est en pause et qu'il va peut-être jamais finir Vagabond parce que c'est trop d'émotions et Ouais. ainsi de Moi, suite. ça me dérange pas qu'ils finissent pas, c'est pas grave, c'était un voyage trop bien, c'était Après, trop trop bien. 37 tomes, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a plein de séries, Ouais. 37 Ouais. tomes, voilà, c'est Après, déjà c'est vrai bien. que c'est con quand tu te dis que techniquement, il manquerait quoi? 3 tomes, 4 tomes pour finir l'histoire de Musashi. C'est dommage. Ouais, Ouais, je mais sais Mais l'histoire de pas Musashi pourquoi est-ce ça tarde. sera que, jamais inachevée et ça, c'est beau. On ouais, ne saura ou jamais peut-être, le vainqueur du combat parce et ça, que c'est beau. Inoue il disait que, de ce que j'ai compris, c'est il a dit plusieurs fois que il redessinerait Vagabond que quand que quand il se sentira à 1000% de ses capacités Ouais, un truc pour comme le ça, ouais. dessiner et qu'il aura vraiment l'envie de le faire. Mais est-ce que d'un côté, est-ce qu'il se dit pas que dans 3-5 tomes, il peut finir le récit et que ça lui fait peur de finir une des œuvres de sa vie, tu vois? Donc je sais pas. Je sais Après, pas moi, s'il je n'y a pas une préfère qu'il partie un finisse peu Reel que de. Vagabond. Je sais que c'est un nom populaire, mais je préfère qu'il finisse Reel d'abord que Vagabond. Oh, faut qu'ils finissent les deux, hein. Ça serait Ouais, bien mais juste de finir c'est les à deux, hein. choisir, à choisir. Ça serait peut-être plus cohérent aussi parce que vagabond, ça s'arrête plus ou moins à un moment où tu peux te dire que t'as une fin ouverte, quoi. Ouais, c'est vrai que je trouve que, ouais. Mm. Je trouve que Mais en vrai, c'est vrai que, attends, c'est ouais. vrai que l'année prochaine, on a et le film de Slam Dunk et le film de Blue Giant. C'est pas beau ça? Après, le film On est Slam bien Dunk à là. skip, ouais. C'est vrai, pas Ah, moi mal. je suis hypé quand même. Moi je préfère voir Enfin, d'abord. Enfin, je verrai moi-même, mais je suis quand même hypé. enfin voilà, hein, je finissais avec le GOAT, c'était celui qui met tout le monde d'accord, j'ai envie de vous dire. Le très grand Takehiko Inoue, du coup on a nos top 5. Si vous voulez répéter juste les 5 en vite fait, de Trivium, les 5. Je les ai Bah, notés moi, normalement. du coup, j'ai parlé de Kyoko Okazaki, Ouais. Akiko Higashimura, Yoshiharu Tsuge, Moto Hagio et Masahito Soda. Effectivement. Gaku. Ah ouais, Soda, je retiens jamais son nom à lui. Han Dong-shik, Tayu Matsumoto, Tsutomu Takahashi, Atsushi Kaneko et Kazuo Kamimura. Et moi, bah, vous avez Hiroki Endo, Makoto Yukimura, Kazuhiro Fujita, Toshio Sako et le grand Takehiko Inoue. Donc voilà, en vrai, c'est pas mal, c'est allé dans à peu près tous les styles. Vous avez eu, j'ai apporté un peu de mainstream. Vous avez eu de tous les goûts et on espère que vous avez kiffé ce 3e épisode du Vencast. Il y a eu une pause, mais on est revenu en force, j'ai envie de vous dire. On se retrouvera bientôt pour un 4e épisode, on sait pas encore sur quel thème. Soit c'est les unes populaires Ouais. aussi. Peut-être qu'on fera passer des On gens a populaires. quelques idées. Quelques idées. Ou Soit. autant on fera passer un sondage sur Discord ou quoi, pour voir quel sujet vous voulez voir pour le prochain épisode. Sachant que vous l'avez vu, comme mais d'hab, voilà. on se prend pas trop la tête, on n'est pas organisé carré. Ah, mais de toute façon, juste, c'est un petit truc, passer, un petit podcast sympa, et puis ouais, voilà. c'est Hein. juste pour être vraiment chill. Pas Quoi. professionnel. Hein. Peut-être qu'il y aura un replay, je vais essayer de voir si ce replay, je peux le mettre en audio, sur Apple Podcast et tout ça. Je vous promets rien, mais on verra. Si vous avez vu le replay jusque-là, bah déjà, merci. Hein. Et Oui, puis il y a voilà. Pouskas qui a offert un abonnement à Tritri. Ah, merci, Pouskas. GG, il mérite, Hasboula mérite. Super sympa, merci. Donc, on se revoit une prochaine pour un prochain Vencast. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez kiffé l'épisode et si vous avez des idées de thèmes aussi. Même si on en a, vous pouvez toujours proposer. Puis voilà, hein, c'était le mot de la fin. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Trivium, comment ça s'est passé cette première en tant que Hasboula? Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur certains trucs, mais non, ça a été. Ok, cool. Et Gaku, on a l'habitude. Pas trouvé. Moi, je vends un canapé, si jamais Ah ouais? est déjà intéressé. Attendez, je vais proposer Inoue et je gagne même pas le sondage. Non, là, il y en a, vous faites exprès. Non, j'ai proposé Mais le t'es en GOAT. train, regarde. Il y a 2-2 là. Enfin bref, je vais Voilà, conclure. 33% Merci à tous d'avoir partout. suivi ce 3e épisode du Vencast et on se dit à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Les gars, bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Vendez vos Salut. Blue Lock. Salut. C'est bien On va comme dire mot au de fin, revoir, ça. Gaku. Monsieur Gaku. Ciao les gars.